Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grange de Tom Sawyer. Aujourd'hui, je reçois Alban Choignier pour un live TikTok que j'ai fait voilà, il y a quelques instants. On a fait les 5 leurres incontournables pour la fermeture de la pêche voilà, qui a lieu dans quelques jours. Il nous reste allez, une dizaine de jours. Donc voilà, c'est le top 5 des leurres d'Alban pour finir la saison. Voilà, un échange super chouette qu'on a fait en live sur TikTok et j'ai laissé la séance de questions-réponses qu'il y a à la fin. Il y a des questions débutants, des questions avancées, et cetera, sur des leurres, sur des couleurs, des attractants. Donc je vous laisse aller voir jusqu'au bout si ça vous plaît. C'est un échange super chouette avec Alban Choignier. Et pour rappel, il y a 10 de remise jusqu'au 23, si ma mémoire est bonne, 23 janvier 2026. 10 de remise sur le site L'Heure de la Pêche avec le code TDTS10. TDTS10 sur le site l'heure-de-la-pêche.fr. Je vous laisse en profiter, c'est sur tous les leurres de la gamme, enfin tout le matériel de la gamme Rapala et VMC. Et puis maintenant, place à l'épisode avec Alban. C'est parti. Tu m'avais parlé de l'heure pour le brochet, c'est ça? Ouais, ouais. Alors oui, effectivement, tu fais bien de recadrer le truc. L'idée, c'est de faire un petit, on va dire un petit top 5-6, on verra. Enfin, je sais pas combien il y en aura, mais en tout cas un petit top pour les leurres sur ouais, d'ici la fermeture, la fin d'année là. Pour ceux qui iraient dans le privé, il y en a qui vont aller un petit peu plus loin dans le privé, donc il y en a que ça peut intéresser aussi. Ouais, Toutes puis les il y a réfé quelques lacs qui restent, il y a quelques lacs qui restent ouverts aussi, en février. Ouais, et il y en a aussi qui vont aller voyager j'ai eu, un ou 2 contacts là de gens qui partent en Hollande, parce qu'il y a un décalage de fermeture, donc ça peut aussi s'appliquer à Ouais, tout ça. la Hollande, Heu, ça ferme fin mars et puis il y a l'Espagne aussi qui est Aussi. ouvert en ce moment, qui est très bon. Alors Mmh. je connais moins l'Espagne, mais ouais, j'ai eu Bastien, il y a quelques semaines en live aussi. Du coup, en Alors ce moi je connais les 2 et je conseille à cette époque-là plutôt l'Espagne là, si tu veux pas te trop te les geler. Et moi j'y suis allé, j'essayais d'y aller tous les ans, là ça devient plus compliqué avec les déplacements, mais je faisais la fermeture en Hollande au mois de mars parce que c'est là où tu fais vraiment les très grosses perches. OK. Et Mmh. hem et ça se fait, alors moi je connais moins l'Espagne en vrai, je connais beaucoup plus la Hollande où je suis beaucoup allé. Hem, Ça se fait du bord en mode, petit budget? Heu, c'est des lacs qui sont gigantesques, en Espagne, du bord c'est ouais, compliqué. Ça se Compliqué? fait en flotte tube, ça se fait en OK. flotte tube, il y a pas de problème. Flotte tube, petit budget, tu vois? Tu peux Moi j'ai trouver. un petit pneu Du Décathlon bord, là, un Ventus, tu sais le truc pour la carpe là? Tu vois avec un électrique? ouais, c'est jouable. Ouais. Ouais. Bah, tu sais, quitte à avoir quelque chose de pas très gros, autant avoir un flot de tube parce que tu peux te déplacer plus facilement d'un côté à l'autre, tu rien à porter. OK. Et puis tu es plus mobile. Ouais, OK. OK, alors pour ce petit, top 5 ou top je sais pas combien, on commence par Ah, il y a quoi? celle qui dit: «Le Léman est encore ouvert». Ouais, le Léman est encore ouvert, mais là, faut avoir du courage, là, hein. Ouais, il fait Et puis, il froid, faut hein, je tomber crois. sur les jours où il y a pas de vent aussi. Ah Là, il non, y a c'est 10 mètres de visibilité en ce moment au Léman. Donc ça fait des pêches, hyper, hyper, hyper compliquées, là. C'est pas les tu plus marrants. ouais, dans l'eau là, 10 mètres pour toi, c'est pas beaucoup? À 10 mètres, c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. Ah OK, l'eau Ah, est très, très claire dans à cause 10 du mètres froid? à cause du froid, parce qu'il y a plus de OK. plancton. OK, Et OK. donc là, tu vois dans 10 mètres, donc autant dire que les quelques poissons qui ont pas suivi parce que les perches en ce moment sont dans 30-40 mètres d'eau. Ah ouais, Et donc tu as beaucoup de brochets qui sont très profonds et tu en as quelques-uns qui restent encore, tu sais, manger les tanches qui sont pas trop. Les tanches en ce moment, elles sont dans 15-20 mètres. OK. Donc tu as les brochets encore là, tu peux les trouver, tu peux les chercher au live, hein. C'est un peu comme ça que c'est un peu le seul moyen de faire des poissons en ce moment. Et comme l'eau est hyper claire, les poissons suivent. Et là, c'est une pêche, je sais qu'il y a quelques guides là qui arrivent à faire un ou 2 poissons par jour, mais Ouais, chapeau parce que c'est pas des pêches faciles là. OK. OK, bon, on va faire, pêche du brochet, on va dire un peu plus conventionnel que dans les grands lacs. On fait pas le cendre parce que, bon, on a décidé de partir sur le brochet qui est peut-être un peu plus ton truc. Encore une fois, je le répète pour ceux qui sont là, on fera les questions et réponses sur la fin. Je picorerai peut-être une question ou 2 dans le chat. Tu as le bonsoir de Sombre, qui est là et qui nous regarde. Bon, Bonsoir. salut Sombre, salut Fat Fromage, salut Antoine, salut tout le monde. Du coup, pour commencer, Alban, on commence par quoi? C'est quoi les leurres incontournables pour, voilà, pour cette fermeture-là?
Pour la fermeture, alors j'ai fait, bah, on était en ligne tout à l'heure, hein, j'ai fait un petit j'ai fouillé un peu dans mon grand bureau, avec plein de trucs et j'ai Et sorti c'est pas 5 un leurres. bureau d'ailleurs, j'ai eu la chance de faire la visite filmée. C'est un appartement, qu'il qu'il a pour héberger tous ses leurres. Ouais, pour héberger tous mes prototypes, tous mes produits. J'ai sorti 5 leurres. Allez. Déjà, il y a une chose, si tu veux, qui est importante, en hiver, quand on pêche le brochet, Ouais. c'est que les brochets, comme tous les poissons, ils sont à la température de l'eau. Mmh mh. Et donc l'eau, à cette époque-là, est froide et donc les poissons, digèrent beaucoup plus difficilement quand l'eau est froide que quand elle est chaude. Donc la meilleure période pour le brochet, ça reste quand l'eau est chaude, dans une certaine mesure, parce que quand elle est trop chaude, il y a plus d'oxygène, il s'arrête de se nourrir. Mais, en été, par exemple, un brochet, il va manger tous les jours parce qu'il va digérer, il va mettre la journée pour digérer. En hiver, l'eau est très froide et il va mettre des fois une semaine à digérer. OK. Donc, ça, s puis on va en discuter sur les leurres, mais ça fait aussi que tu faut choisir des leurres qui soient intéressants. Et il y a autre chose aussi en hiver qui va compenser le fait que les brochets se nourrissent très peu, c'est que les blancs se rassemblent. Donc en hiver, tu vas avoir des grosses concentrations, de poissons fourrage, qui est la nourriture, hein, des carnassiers. Concentration de, bah, des bancs de brème, tu vas avoir des bancs de gardons, des bancs de perches. Et alors, bien sûr, les poissons vont pas enfin, les brochets vont se nourrir qu'une fois par semaine, mais d'un autre côté, ils vont être tous ensemble rassemblés autour des bancs de gardons, des bancs de poissons fourrage. Donc c'est vrai que l'hiver, tu as un désavantage, mais tu as aussi l'avantage qu'ils soient pas dispersés dans le plan d'eau parce que les plantes sont mortes. Mmh mh. Donc ils sont vraiment tous autour des bancs de poissons fourrage et donc tu peux en prendre plusieurs au même endroit, même dans les petits milieux, quoi. Et Et donc juste pour ouais, rebondir vas-y. sur ce que tu dis, j'ai vu la vidéo d'une, marque compétitrice de la tienne, où justement la personne qui pêchait disait qu'en hiver, c'est peut-être mieux de pêcher avec des gros leurres pour miser plus sur l'agressivité que sur l'alimentaire. Est-ce que c'est un truc que tu partages? Alors en hiver, bah, en fait, il y a 2 stratégies et c'est pour ça que là, dans les leurres que je vais présenter, il y a vraiment 2 leurres complètement différents. Tu as la stratégie d'essayer de pêcher un petit peu gros pour essayer de déclencher, un gros poisson ou alors une stratégie de pêcher plus petit pour juste te faire plaisir et ne pas filtrer. OK. Parce qu'après tu as 2 approches, puis ça dépend de ton plan d'eau. Tu as des plans d'eau aussi où tu as des populations, importantes de petits poissons où là, et tu en as d'autres où tu as très peu de poissons mais des très gros donc tu vas pas, tu vois, choisir, ta pêche de la même manière. Mais en hiver, pour moi, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut aller doucement. D'accord. Parce que les poissons sont pas très actifs, il fait froid et en plus, ils sont tous rassemblés, donc tu vas rarement avoir des brochets qui vont courir partout pour aller se nourrir. Ils sont plutôt au même endroit, on les trouve d'ailleurs souvent posés au fond et puis ils se nourrissent une fois par jour et hop, après ils se reposent et ils sont pas actifs, donc les fenêtres sont souvent très courtes et donc c'est pour ça que là, dans ce que j'ai choisi, je choisis des leurres qu'on peut animer tout doucement parce que bien souvent en hiver, c'est comme ça qu'on va arriver à déclencher les poissons. OK. Allez, par quoi on commence alors? Par quoi on commence? Alors je vais commencer, par un leurre, que alors je vais montrer des leurres que j'ai conçus. Hem, c'est Pas de c'est souci, s'il faut, j'ai des alternatives, si les gens connaissent pas les voilà, ouais. références. Voilà, c'est juste que je les ai à portée de main. Voilà, pour moi, un leurre que j'adore, notamment pour les pêches, en hiver, c'est le Super Shadow Rap Glide. Donc OK. qui est un glide bait. Le gros avantage des leurres comme ça, articulés, c'est qu'on va pouvoir vraiment les animer, voilà, on voit avec un joint là, un joint au milieu, c'est qu'on va vraiment pouvoir les animer au ralenti. Vraiment avec juste un leurre qui va faire juste des des zigzags très, très lents et quand on a des poissons peu actifs, on arrive vraiment à les déclencher, voilà, quand ils sont pas actifs, on arrive à les faire bouger, à les déclencher. Ce que j'aime aussi beaucoup sur ce leurre-là, c'est qu'il est très haut et les poissons sont souvent sensibles à la hauteur des leurres plus que la largeur, puisque c'est la silhouette et notamment quand ils chassent dans les brèmes ou dans les gros gardons, là, tu as une vraie grosse bouchée OK. et tu peux d'ailleurs suivant, les poissons fourrage, tu peux toi le choisir en petite taille, en 11 ou en 16 quoi. OK. Tu t'adaptes Très et sympa et ça une chose ce coloris là, orange là. alors ça fait partie des derniers, que j'ai lancés cette année là. C'est tu sais, il y a VMC qui a sorti une gamme de d'hameçons, colorés. Mmh mh. Donc ils ont, du jaune, du orange et du rose et donc j'ai voulu un petit peu me faire plaisir aussi sur les Mmh. couleurs et ça c'est un piranha, couleur Ah piranha, tu OK, vois? très chouette, ouais, il est très joli, hein. Ouais et il est vendu avec les hameçons orange comme ça et C'est voilà, c'est orange ou super c'est joli. UV ces hameçons?
Alors c'est orange et UV. En fait, le UV n'a rien à voir avec la couleur. Le UV, c'est un vernis, ça réagit OK, aux UV, mais tu pourras avoir un leurre transparent UV, par exemple. OK, C'est OK, c'est quelque chose qu'on rajoute, par-dessus. Par exemple, celui-là, ce leurre-là, tout le ventre orange, il est UV, tu vois? d'accord, OK, Et une chose intéressante aussi sur ce leurre-là, c'est que tu peux rajouter du poids sur le ventre et donc quand tu veux, par exemple, pêcher à 2 mètres de profondeur, tu vois, tout doucement, bah, tu lui rajoutes 10 grammes ou 15 grammes et puis tu peux vraiment le laisser descendre et puis, l'animer, tout doucement à ras du fond. OK, Donc que ce soit un Super Shadow Rap ou une autre marque, hein, d'ailleurs, hein, comme tu as dans les mains, voilà. Pour moi, ça, mmh c'est un leurre qu'on anime tout Ouais, il doucement et c'est un vrai y en bon a leurre de plein, gamme. c'est un leurre qui est vachement à la mode, le glide. Il y Ouais, en a plein dans plein de marques. Celui que tu fais voir, est plutôt bien. C'est des pêches lentes, des pêches douces, mais peu d'animation. il y a beaucoup de glides qui sont des marques, japonaises ou quelques marques américaines, mais nous, on est surtout enfin, on a beaucoup de glides, japonais sur le marché et les Japonais font des glides pour pêcher le black bass, donc ils ont des glides qui ne plongent pas. Ouais, Ce sont des glides qui sont top, mais qui sont souvent légers. Tu es obligé de leur rajouter, tu sais, du bah, poids et c'est le cas du Joytech Claw que j'ai, hein, qui est flottant ouais ou ils l'appellent slow sinking, mais donc tu es c'est obligé de ouais, lui rajouter des poires, dessus, ouais. et quand tu rajoutes des poires, bah, au niveau de la nage, Bah, c'est toujours c'est compliqué de pas savoir où top, tu le top, quoi. mets et Ouais, cetera. Si tu le mets devant, ça abîme la c'est ça. nage, derrière ça l'abrite, Et c'est pour ça, hein, c'est pour ça que j'ai conçu ce système-là, hein, pour pouvoir rajouter du poids sans ouais, changer la nage du leurre, quoi. c'est le screw, comment tu appelles ça? Alors j'ai appelé ça Screwdiver. En Screwdriver. fait, ouais, c'est un jeu de mots. Ouais. Et alors la couleur fait réagir dans les commentaires parce que je crois que piranha, c'est un peu le surnom ou un peu la thématique de Sombre Pêche. Je crois Ah que tu bon? vas être obligé de lui en envoyer un coloris piranha là, je vois Bah, que écoute, ça fait jaser. c'était pas fait exprès là, tu vois? OK, bah, il est très, très chouette celui-là, hein. Moi j'adore Ouais, cette couleur aussi. ouais, super, super coloris. OK, donc pour commencer, un glide, Ouais, et un en glide termes parce de qu'on peut l'animer tout doucement. justement tu disais toi plutôt 2 tailles, c'est quoi? C'est un truc de 2 tailles parce que, tout 12-14 et dépend. Bah, tout dépend déjà de ce que tu as comme canne, et puis après tout dépend de ce qu'il y a comme poisson fourrage. Quand c'est du petit poisson, tu vas essayer de matcher plutôt le fourrage et après tout dépend de l'endroit où tu vas pêcher. Tu vois? Quelqu'un qui va pêcher, un plan d'eau avec une forte population de poissons, de 50 centimètres, bah, des fois, tu vas essayer de pêcher un petit peu plus petit, ou alors tu peux décider de pêcher plus gros pour essayer de trier, mais bien qu'un mmh, petit poisson peut taper aussi un gros leurre. Ça dépend ça ouais, dépend pas de aussi vérité. des poissons. Tu as pas de vérité, en fait, hein, OK. mais OK, OK. Ouais et puis comme tu dis, mmh, il faut la canne aussi. Je sais qu'il y a pas mal de débutants c'est ou de ça, gens tout le qui ont monde n'a pas pas éno obligatoirement une canne qui ouais, lance 80 grammes, donc c'est vrai qu'un leurre comme ça, tu vois, de 11 centimètres, ça fait une quarantaine de grammes. Tu prends une spinning ou une casting un petit peu comme tout le monde a, tu peux pêcher, quoi. OK. Mmh. Il y a une question intéressante, sur les enfin c'est pas vraiment une question, c'est une remarque, mais moi je connais pas la réponse, sur les tailles des plombs, que Alors c'est tu pas du plomb, utilises. c'est du tungstène. Excuse-moi. Non, mais Est-ce que tu c'est connais les important différents, grammages? Mais parce oui, oui, qu'on je veux bien que tu utilise, tu sais, on n'utilise plus de plomb, chez Rapala. ouais, mais sachant que je crois que même légalement, il y a, j'ai discuté avec le GIFAP, je crois que c'est en cours d'interdiction, à l'échelle C'est globale de en la cours, pêche. on a encore quelques années, Ouais? mais mmh, OK. on a encore quelques années, mais oui, effectivement, à terme, on n'aura plus le droit d'utiliser du plomb du tout, ouais. Et justement sur le du coup Bah, les lestes, ce lest en les lestes, tungstène, tu c'est vois, quoi les poids que tu as? le petit, il est livré avec, 5 grammes. Le gros, il est livré avec 10 grammes et ensuite, tu as les poids, tu les poids que tu peux acheter à part et tu as un paquet avec 5 et 7,5 et tu as un autre paquet avec 10 et 15. OK, Donc ce qui est bien, c'est que tu peux mixer parce que maintenant tu as le glide chez nous à ces poids-là. Tu as aussi le petit jerk. On a un petit jerk en 11 centimètres qui utilise le même type de poids et on a aussi un leurre prémonté, le péto dont je vais parler, qui utilise aussi le même poids. Donc tu vois, une fois que tu en as un, bah, tu peux le changer d'un leurre à l'autre et puis après choisir tes profondeurs. OK. OK et les c'est les mêmes du coup les mêmes lests qui vont sur les différents leurres et j'ai Ouais. une autre question sur le tu nous as dit que le premier faisait une quarantaine de grammes, le plus gros modèle, il fait quel poids? Ils doivent faire alors là, comme ça de tête, je me À la souviens plus, louche? ça doit faire pas loin de 80 grammes. D'accord, OK, ouais, ça c'est des tailles encore, acceptables. Tu es pas obligé d'avoir une canne de bûcheron. Non, non, tu pas obligé, ouais.
OK, J'ai donc vu quelqu'un vas-y. qui me demandait pourquoi les brochets étaient en banc haut léman. Bah, les brochets, ils sont en banc haut léman pour la même raison qu'ils sont ensemble en hiver dans la plupart des plans d'eau. C'est que quand tu vas sur la plupart des plans d'eau en été, les poissons fourrages sont dispersés un petit peu partout et les brochets sont aussi dispersés, alors que l'hiver, le poisson fourrage se rassemble et tous les brochets viennent autour. Et quand tu vas pêcher les lacs alpins, il y a pas grand chose pour se planquer et les poissons brochets sont pas dispersés, en fait, ils restent autour, des boules de poissons fourrage que sont les perches. Donc c'est pour ça qu'ils sont en banc. En fait, nous, on a un comportement, on va dire, de brochet d'hiver, toute l'année. OK. OK, allez, l'heure numéro 2. Leurre numéro 2, là, je parlais de leurre prémonté, je vais dire un shad Ah ouais. et et un shad prémonté, bah, là, c'est un péto prémonté. Un shad prémonté, pourquoi? Parce que quand on a un lest, en interne, on peut le ramener pareil, on peut le ramener vraiment tout doucement. Et c'est vrai que quand tu prends un shad et que tu lui mets une tête plombée, par exemple, de 4 ou 5 grammes, tu arrives jamais à avoir une top nage. Souvent, il a tendance, tu vois, à un petit peu tourner Sur les gros, et ouais, sur les gros, c'est le problème. bah, ouais, parce que la queue, en fait, il tourne parce que la queue, si tu veux, lui amène du ballon et ça fait tourner le leurre. Et quand tu prends un leurre comme ça, qui est un leurre prémonté, donc là, celui-là, il a le lest à l'avant que tu peux enlever, Mmh. tu vois? Tu peux le dévisser et donc ça fait un leurre qui va couler tout hop là, voilà. C'est un leurre qui va couler tout doucement et OK, là, tu peux vraiment le ramener, tu vois, au ralenti, tu vois, tout doucement et venir, tu vois, l'amener, OK, soit entre 2 eaux ou 50 centimètres, au-dessus du fond et tu vas avoir un leurre qui va être équilibré et qui va pouvoir pêcher lentement. OK, Parce qu'en hiver, c'est ça, c'est vraiment le truc, c'est qu'il faut souvent pêcher lentement. OK. Ouais, ouais, ouais et puis, des fois, tu pêches aussi dans peu d'eau, tout le monde a enfin, tu vois, toi, tu as le Léman avec de la profondeur. Mais je sais que chez moi, les rivières, elles font, 2-3-4 mètres max. Tu vois? Bien Donc des sûr. fois, sur des pêches lentes, et je me souviens d'ailleurs d'un jeune Thomas là que Patrick sponsorisait, qui pêchait quasiment en mode mormanier avec ses leurres, avec ses Ouais, shads, tu vois? Vraiment pas lesté, il tirait, tac, il laissait redescendre très, très, très très lentement. planant, ouais. Ouais. Ouais, C'est des choses que tu peux pas faire, si ton leurre est pas prémonté ou c'est compliqué. Tu vois, si tu prends un shad, c'est pour ça que je parlais d'un prémonté, puis après en 2 tailles, tu vois? Là, je l'ai en 18 et en 16. Donc OK. après, c'est pareil, ça dépend de ta canne, ça dépend du poisson fourrage. Et puis là, c'est le même lest, tu vois, qui va devant, c'est le même lest que sur le glide. Donc tu vois, c'est ça qui est pratique. Tu vois, si là, tu as envie de mettre 5 grammes de vent, bah, tu viens juste dévisser, sur Et ça, c'est une ton chouette idée, hein, si je peux me permettre. bah, merci. Tu sais, j'essaye de résoudre des problématiques que j'ai à la pêche et tu vois, le toc, là, je viens de lui rajouter 5 grammes. Là, tu vois, avec 5 grammes, si tu pêches tout doucement, tu vas pêcher à 1,50 m, presque 2 mètres de profondeur, tu vois? Mmh mh. En pêchant plus doucement, si tu as une tresse pas trop grosse, parce que la tresse aussi, hein, si tu as une grosse tresse, tu vois, ça Ouais, soutient et ton leurre, il va pas plonger. ouais. Juste oui, on parle, il y a une question là, on parle, plutôt pêche au brochet, Là, on ce parle au soir, ouais. brochet, ouais. Ouais, 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 ouais et juste, j'ai vu qu'il y avait des questions, enfin des questions, il y a une remarque sur, le fait que tu disais, pas assez souvent que c'était, une marque pas très chère, Rapala, que nous dit Fat Fromage, donc je te passe le message et bah, écoute, c'est sympa, ouais. voilà, pour accentuer le truc, avec Alban, et l'heure de la pêche, on fait -10% sur tous les leurres, enfin tout le matériel Rapala et VMC, jusqu'à vendredi pas là, vendredi suivant. Bref, ceci étant dit, je donnerai le code pour ceux qui le veulent et il sera sous la vidéo YouTube. En tout cas, donc en numéro 2, un shad très peu lesté en fonction, voilà Voilà, de un shad prémonté comme ça, peu lesté qu'on peut ramener tout doucement. ouais, Là, je vais montrer un péto, mais il en existe d'autres sur le marché. Ça, ce serait OK mon 2e choix. et il y a Sombre qui nous dit qu'il a fait son record avec un super Shadow Rap Jerk coloris Gardon. Ouais, ouais, super leurre. Ensuite, voilà, en troisième leurre, Ah! voilà, moi, un leurre que j'adore. Voilà, là, c'est une moustache de chez VMC qui Ouais, est une tête plombée avec du bucktail et puis là, derrière, c'est un olio, c'est un leurre avec une double queue. L'intérêt de la double queue, c'est que ça nage vraiment au ralenti. ouais, Vraiment, même tout doucement, ça va nager et alors là, j'ai pris celle que j'avais, dans mon bureau, aussi donc ça, c'est une tête plombée, c'est une moustache de 20 grammes,
avec une OK, tête en zinc, mais elle existe aussi en bois, tu sais, avec très, très peu de grammage. OK. Donc suivant la profondeur avec laquelle tu veux faire évoluer ton leurre, bah, tu peux jouer entre soit prendre une tête en zinc, soit prendre une tête en bois. Et là, tu vois, typiquement ça va te permettre de pêcher doucement dans 3-4 mètres d'eau, alors que si tu prends le modèle avec la tête en bois, tu peux pêcher tout doucement dans 1 mètre 50, tu vois? Donc tu essayes de jouer par rapport à ta profondeur. Mais ça, voilà, un leurre comme ça, double queue avec une vibration, tu vois, plutôt lente, une tête plombée un peu volumineuse, le bucktail, c'est voilà, ça fait partie. De toute façon, le bucktail, c'est un des leurres les plus vieux et les plus utilisés par les pêcheurs de black bass, aux États-Unis. Mmh mh. D'ailleurs, Patrick pêche énormément, d'ailleurs, on parlait de Ouais. Patrick Séville tout à Oui, l'heure, il oui, oui. pêche énormément au bucktail en mer, notamment. Et les pêcheurs à la mouche qui pêchent le brochet ont beaucoup de streamers avec du bucktail. Voilà, c'est vraiment une fibre très classique, pour la pêche, du brochet parce que ça apporte du volume. Et voilà, ce style de leurre-là, alors ça, c'est un Ouais. Olio de chez Rapala et puis c'est une moustache de chez VMC, mais il en existe, Ouais, il y d'autres, en a plein. On a la d'autres sortes, ouais. Murasse, qui est un peu dans le même style et je sais qu'il Bien en sûr, ouais. existe d'autres. J'ai vu d'autres marques qui en lançaient. Donc il y Ça, a voilà, ça pour moi, c'est un leurre d'hiver et spécifiquement avec une double queue. OK. Tu vois, il y a des moments, par exemple l'été, je pêche avec des combos de ce type-là et je mets un shad derrière, tu vois? Pour avoir une queue qui bat, ou alors une grosse virgule. Ouais, Et bah et en hiver justement, bah, moi j'aime bien avoir des vibrations comme ça, plus lentes, tu vois? Plus, on va dire un peu plus discrètes, tu vois? C'est moins agressif au niveau de la vibration. OK. Ouais et puis tu peux aller plus calme, on va dire. Ouais, tu peux y aller plus cool. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Et le ça nage vraiment au ralenti. C'est vraiment juste à la descente. D'ailleurs, quand tu utilises une moustache en bois là, tu sais, qui est très peu lestée, tu détends juste, ta canne et tu vas avoir le leurre qui va descendre tout doucement avec les 2 queues qui bougent derrière et la plupart des touches d'ailleurs, elles sont souvent quand tu relâches, c'est là que tu prends la touche. OK, OK, OK. Tu m'as dit la moustache plusieurs grammages, c'est ça, hein? Bah, la moustache, tu as 2 types de moustaches chez BMC parce que en fait, la moustache, c'est une tête plombée, hein. OK. Après, c'est une tête plombée avec du bucktail, et Et que tu tu viens glisser sur n'importe quelle heure, tu choisis ce que tu veux Ouais, derrière. alors Et je il y a sais il y a une il y a une série qui est en zinc, ouais, donc là, comme ça, de tête, je me souviens pas de tous les grammages, mais tu en as une vraiment légère, une en 20 grammes et une très lourde. Et après, elle existe aussi en bois. Tu as la version, baby et tu as la version normale, OK, et celles en bois, elles descendent pareil, elles descendent tout doucement. Quand tu fais des pêches peu profondes, c'est bien, j'aime bien les utiliser. Là, j'en ai pas parce que j'en avais pas dans mon bureau, OK. heu que mes affaires de pêche, elles sont dans mon bateau, chez moi. Mais, mais Dans la mais coque ouais, bateau. j'aime bien utiliser, OK. OK, OK, et juste le système, ah oui, j'ai une question sur alors moi je te dis, je connais pas la moustache, autre que de nom. Je l'ai vu dans les packaging, mais je suis pas allé voir derrière. C'est le même système de vissage que la Murasse ou il y a une façon de l'adapter qui est différente? À l'intérieur là, c'est Ouais, la même vis que, tu sais les têtes à visser? OK, Maintenant je vois. toutes les Ouais, marques, ouais, hein, ouais, ouais. ont des têtes à visser, c'est-à-dire que tu as un pin, tu as une tige droite avec Ouais, un ouais, je vois bien. tire-bouchon autour. OK. C'est juste ça. OK, c'est pas une agrafe ou un système Non, comme ça. c'est comme une tête plombée à visser. En fait, une moustache, c'est une tête plombée avec du bucktail. OK, nickel. Mmh. Tu mets ce que tu veux derrière. Ouais, très bien. 4e? 4e, alors 4e, je vais changer de catégorie. Donc là, je vais montrer des leurres plutôt, on va dire, un peu volumineux et le 4e, et bah, ce serait un jerk minnow, Oh, il est trop beau celui-là, il fait quelle taille là? un un jerk minnow suspending. Alors ça, c'est le Airboss, c'est un leurre qui va sortir, ah bah, oui, je vous montre un truc, attends, tu fais bien de me demander. Je vous montre un leurre qui sortira on est quoi? On est en janvier, février, Ouais, mars, avril. Donc c'est un leurre qui sortira dans 3 il fait mois. il fait 10, un truc comme ça, non? Il fait 10 centimètres, ça fait 2 ans que je travaille sur ce leurre-là. C'est un leurre qui s'appelle le Airboss. Donc tu vois, et franchement, j'ai pas fait exprès, j'ai Mais pris le non, haut on du en a bureau. parlé tout à l'heure, tu m'as dit: «Ouais, non, j'ai pas grand-chose» et moi je suis là avec Bah, mon ouais, ouais, vieux bah, tu vois, j'y Beefree pensais 128 qui a 25 ans, j'y quoi. pensais pas. Bah, oui, c'est le Bifreeze 100, c'est un vrai classique. Là, ce qui est important dans ce leurre-là, c'est qu'il est suspending, et un leurre suspending sur des pêches d'hiver, c'est bien parce que tu peux faire des longues pauses. C'est twitch, twitch, pause, et des fois tu fais des pauses de 3, 4, 5 secondes, et c'est des fois au bout de 3, 4, 5 secondes que tu prends
que tu prends la touche ou juste le crunch, que tu sens le Ouais, poisson cloc la qui vient lourdeur là. fermer la gueule, dessus. Et ça, le Airboss, Ah, il est magnifique. c'est un leurre suspending, donc de 10 centimètres. Il existe en 8 et en 10. Il est parfaitement suspending et il se tient à 45°. Ça, c'est hyper important aussi que ton leurre se tienne à avec cet angle à 45° quand il s'arrête, parce que ça permet d'avoir les 2 hameçons, si tu veux, qui sont exposés. Que le brochet, lui, il va arriver comme ça, il va le prendre là. Si Ouais. tu as un leurre suspending qui se tient à plat, c'est une catastrophe, tu vois? Mmh Parce mh. que quand il attaque et puis souvent il se pique là, ça pousse le leurre, enfin, voilà, faut toujours qu'il se tienne à 45. Voilà, et pour, ceux qui utilisent des jerks un peu plus gros comme celui que je vous fais voir là, on enlève l'hameçon du milieu. Si tu as 3 hameçons, ouais, bah, ça c'est un le Bifreeze, c'est vraiment le Bifreeze, c'est le premier un des premiers leurres, en plastique suspending avec système de mat mobile qui est arrivé sur le marché au début des années 90, mi 90. Ouais. Vraiment, ils ont été super novateurs, Lucky Craft, Ah mais ils ont fait ce c'était un truc de dingue. Moi, je me souviens pour pêcher le bar ah ouais, là, c'était ah fou, ouais, c'est un quoi. truc de fou. Ça et le flash minnow. Ouais, le flash minnow aussi, ouais, et à Ouais, l'époque, on s'emmerdait pas à les animer, hein. Tu lançais, tu ramenais, ça faisait des poissons. ouais et ça faisait des poissons. Donc pour revenir à ça, à Mais mon alors, suspending, déjà pourquoi j'ai amené ça? avant que tu poursuives avec ça, celui-là, moi, Ouais. tu m'envoies ce coloris là, je le vois parfaitement au-dessus des moulières à côté de chez moi, hein. Alors, je peux te montrer, hein, ça c'est un de mes protos. Tu vois, il y a rien marqué sous le ventre, Ah là là, il est magnifique. donc faudrait que je regarde si c'est pas un proto de couleur aussi. Bah, tu me l'en Mais, ce que tu fais, c'est que tu me l'envoies avec une petite signature, j'ai un proto de Patrick, comme ça, tu seras le deuxième proto, que je recevrai. ah bah, écoute, je peux t'envoyer Tu me un fais une proto, ouais. dédicace. Ça peut se faire, hein. Allez! Et donc pour Vas-y. revenir à un leurre suspending, moi j'aime bien utiliser, si tu veux, cette analogie, du fait que ce soit suspending et que ça reste en place. Tu sais, quand tu vas, acheter ta baguette chez le boulanger, quand tu as pas la queue, tu arrives, tu prends ta baguette, tu t'en vas. Mmh. Et quand il y a la queue, tu restes, 5-10 minutes devant la vitrine avec toutes les pâtisseries et tu as beaucoup plus de chances de repartir avec un Paris-Brest ou un éclair au chocolat. Enfin, moi, ça me conforte, c'est sûr. Et Ah ben moi, c'est un si peu je la même rentre dans chose. une boulangerie, dans tous les cas, je vais Bah, acheter ouais, un éclair au chocolat. donc c'est un peu la même chose avec les leurres suspending. C'est quand tu arrives avec un leurre qui va très vite et qui passe, tu vois, tu as un brochet posé au fond, bah, il le regarde, il dit: j'y vais pas», bon, bah, j'y vais pas. Alors que si tu as un leurre, tu vois, qui nage, tac, qui s'arrête, hop, qui s'arrête, bah, il peut le tu peux rester, tu vois, sur la zone beaucoup, beaucoup plus longtemps et et augmenter le nombre de touches. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans mon choix des 5 leurres, un petit, jerk minnow, suspending parce que ça fait il y a des jours où ça fait vraiment la différence et puis aussi pour montrer, en fait, qu'on n'est pas obligé au brochet, des fois, de pêcher avec des leurres gigantesques. Ça dépend aussi des milieux dans lesquels on va pêcher, mais tu parlais, tu vois, à côté de chez toi, des rivières où il y a 1,50 m de fond, bah, un petit jerk minnow comme ça qui plonge à 1 mètre, c'est idéal, tu vois, pour ce type de milieu, quoi. Ah bah, c'est clair, ouais, quand tu as peu d'eau là, tu animes, moi je dirais vigoureusement, mais comme tu dis, avec des vrais temps morts entre les 2 là, C'est ça. Ce et qui est important, c'est le stop. ouais. Tu vois, de faire un twitch parce qu'il faut qu'il y ait les éclats et les billes, en fait, même si c'est un leurre non bruiteur, les billes, elles claquent un peu, tu sais, quand tu tires, donc ça fait le cloc cloc. Tu vois, c'est quelque chose qui Mais va souvent tu attirer l'entends, hein, d'ailleurs le tu l'entends prédateur. du dessus, s'il y a pas un bruit de fou, tu l'entends. Ouais, il y a pas de bruit, tu l'entends, ouais. Mais Et ça, celui-là de Airboss, bah, tu vois, j'ai pas fait mmh. en plus, c'est vrai que j'ai pas fait exprès. C'est un leurre qui n'est pas encore sorti, qui sortira au mois d'avril et je l'ai appelé Airboss parce que c'est un leurre sur lequel j'ai beaucoup travaillé sur le déplacement des masses et les distances de lancer. Je voulais un petit leurre qui se lance comme une balle et c'est un petit leurre suspending qui se lance super bien. C'est pour ça que je l'ai appelé Airboss parce que c'est le maître de l'air. Ah bah, magnifique. Alors petit Ouais, 1, tu vois, ce modèle, des fois on boit des apéros, on trouve des noms. les techniques de marketing. Tu bois l'apéro et tu trouves des solutions. Oui, puisque Ah tu me ouais. disais typiquement, on parlait tout à l'heure là pour préparer cet échange que, il y avait un modèle un peu plus ancien, j'ai oublié c'était Super Shadow Rap ou quelque chose comme ça? Je Où vois il y avait quelqu'un qui me dit ce leurre-là, je dis sur le bar, ça va taper. Ce leurre-là, je l'ai fait en 2 versions. Je l'ai fait en version pour l'eau douce et en version pour la mer. La différence, la version pour la mer, il est 0,8 grammes plus lourd pour compenser la OK, flottabilité de l'eau de mer. génial. Ah ouais, Mmh. j'ai hâte. Je me suis remis sur les recommandations de Gaël à fond,
Jerkmino cette année que j'avais quand même pas mal délaissé. Ah, une touche au Jerkmino, c'est du caviar quand même, hein. Ah bah, laisse tomber, je suis tombé de j'ai mis, Bah, ouais. pour la petite, pour l'anecdote, je suis allé pêcher là il y a quelques semaines, il y avait tous les papis sur une dérive parce que les bars ils étaient sur la même dérive. Personne n'en faisait un, j'ai fait une dérive où j'en ai fait 5. Les 2 papis derrière, ils étaient éclatés, ils ont arrêté, ils se sont mis à boire un coup et à faire le pique-nique et moi j'ai l'impression de faire des barres de 60 à chaque touche. En fait, c'était des trucs de 40 mais c'est démentiel quand ça Ah monte bah, la dessus touche, là. elle est géniale. Là tu dis: Ouais, ouais, elle «Putain, est c'est un géniale. gros là». Ouais. Il me dit: «Quel coloris j'utilise en hiver?» Ouais. Ça dépend de la profondeur, ça dépend de la couleur de l'eau. Heu, c'est un peu difficile à dire. En fait, en règle générale, je dirais que j'ai toujours au moins 2 coloris, dans ma boîte. Un coloris, plutôt pétant et un coloris naturel. C'est-à-dire que, par exemple, un blanc d'eau jaune ou alors un Fire Tiger, et à côté, je vais avoir un coloris plutôt naturel, donc je sais pas moi, un Ayu, un coloris, bait fish, et puis souvent j'utilise les 2 et puis on essaye de cibler. Mais tu vois, quand on va par exemple dans les lacs landais qui ont cette couleur, ou dans certains lacs du Massif central qui ont des couleurs un petit peu thé, j'aime bien aller sur des coloris un petit peu rouges. Heu Bah, ça dépend aussi de la couleur de l'eau. Si tu as une eau un petit peu turbide, un petit peu teintée, j'aime bien avoir des coloris plutôt, soit très sombres, soit ou un blanc ou un Fire Tiger, tu vois? Truc qui pète un petit peu. Si tu as des eaux très, très claires, je vais plutôt aller sur un coloris, naturel. OK, OK, OK. D'autres choses à savoir sur le Jerkmino? Est-ce qu'il y a des tailles qui sont mieux l'hiver? Est-ce qu'il y a des petites astuces? Le la petite Alban Touch là, Bah, au niveau le Jack Minnow, c'est pas un gros leurre, hein. C'est un leurre qui reste petit. On va dire un Jack Minnow, en règle générale, tu vas plutôt avoir une taille de 10-11 centimètres. Des fois, tu as un 128 comme ton Bifreeze là, mais en règle générale, c'est plutôt de l'ordre de 10 centimètres. Donc avec un Jack Minnow, on cherche pas à faire un spécimen comme si on lançait un big bait. On cherche juste à avoir des touches, et ce qui n'empêche pas d'ailleurs de faire un gros Jack Minnow, c'est pas le problème. C'est juste que l'approche est un petit peu différente. Tu as l'approche de te dire: «Voilà, je vais essayer de déclencher les touches», plutôt de te dire: «Bah, je vais essayer de prendre le plus gros poisson de l'étang». et un leurre qui est, dont on parle assez peu, mais qui est finalement le même, c'est les long lips, les deep divers, ou les divers qui vont aller plus profond. Est-ce que ça aussi, Bah ça se pratique? Ah, vas-y. bah, les jerk minnows, là, je montre un jerk minnow, celui-là, là, c'est un jerk minnow qui va plonger à, on va dire, 1,50 m, Ouais. mais il existe aussi des jerk minnows avec une bavette plus longue, Oui, mais et est-ce que tu d'ailleurs, les utilises tu les recommandes aussi bien toi pour sûr, en l'hiver? Ouais. hiver, je les OK. utilise aussi. Bah, si tu veux pêcher au jerk minnow dans 2,50 m d'eau, tu es obligé d'aller sur un modèle, avec une grande bavette. L'un des tout premiers jerk minnow suspending du marché, c'est le Lucky Craft Stacy. Oui, je me Heu, souviens, ouais, ouais, ouais. voilà, si tu te souviens bien, qui était très bon pour le bar aussi, qui est sorti quasiment en même temps, que le Beefreeze avec Flash Minnow il y a 30 ans, Ouais. et c'est des leurres d'ailleurs, pour l'histoire, c'est des leurres qui ont été développés pour pêcher le bass sur les nids. Parce Sur que, les nids? ouais, OK. le Stacy, comme tous les leurres, comme tous les jerk suspending, ont été développés pour ça. Parce que les basses, ils font leur nid dans 1 m, 1,50 m d'eau. Tu as un leurre qui va descendre à 2 mètres et qui est suspending. Donc tu le lances, tu le descends, il est bien à 45°, et tu le descends dans le nid, tu viens le faire taper dans le nid et là tu l'arrêtes. OK, Et oui, donc le t'attends bass, il que vient, il le prend pour l'enlever du nid et puis là, bah, tu le piques. OK, Très américain comme, type d'approche. ouais. Bah, c'est culturellement, chez nous, ça passe mal. Ouais. Bah, on n'a pas les mêmes populations, quoi. Ouais, on les gère pas pareil. Ouais. OK, autre chose sur les jerk minnows, tiens, si, brillants, ah, on a parlé de couleurs, mais, est-ce que, tu pars plutôt sur des brillants, sur des mats? Est-ce que ça a une importance pour toi, ces coloris, cette différence de couleurs? Bah, tout ce qui est brillant, c'est plutôt des coloris naturels, mmh, je je dirais, je serais plus sur des coloris, plutôt typés chartreuse, Fire Tiger, ou alors, naturels. Pour moi, un OK, brillant, ça reste du naturel. OK, Moi, j'aime bien utiliser les coloris brillants quand l'eau est un petit peu claire. OK, Quand l'eau est un petit peu teintée, je préfère les coloris, opaques ou mat, pour avoir une belle différence, si tu veux. OK, je comprends. OK, donc, les jerks, avec ce magnifique jerk que je veux dans ma boîte, hein, je te redonnerai mon adresse. Le petit Jack Minnow là? Ah ouais, il est magnifique. Ouais, Celui-là, il est Airboss, vraiment, il est fou, quoi. La couleur Airboss, et spécifiquement. et là, je suis en train de bosser sur la version, deep, là, en ce moment. OK.
Ah mais celle-ci, je vois direct, je peux même te dire Ah précisément où bah je là, vais au l'envoyer. bar, je peux te dire au bar, ça Ah va bah, être, je un sais, mais bonbon. je peux même te Quand je dis donner ça la va, nous on dérive. a déjà moi j'ai testé déjà les protos, toute l'année, mais ouais, ouais, Ah c'est ouais, top. là, Et d'ailleurs, tu sais, c'est un truc, je crois qu'on en a parlé, dans le podcast, mais ça fait partie des leurs où, j'en ai envoyé un petit peu partout et où, dans la semaine qui suivait, j'avais les prostats qui m'appelaient et qui me disaient: «Est-ce que tu en as un autre?» c'est il y a c'est un il y bon a il y signe a ça. C'est ce que disait ouais, Hiroshi, je sais pas si tu as écouté l'interview d'Hiroshi, et il non, j'ai disait pas eu le temps encore. il y a des retours de pro staff. Lui, il parlait d'un leurre, son vibration qu'il a fait là, et il disait, il a fait un vibration qui vibre pas finalement, Mmh. pour le Sibas, là-bas, et il disait en fait, quand j'ai eu les retours des Ça pro s'appelle staff, Suzuki, le bar japonais. ouais, le Suzuki, ouais, il disait: «Quand j'ai eu les premiers retours, que les mecs ont commencé à lui dire: "Ah, c'est ce qui me manquait" ou «Tu en aurais pas un deuxième, et cetera». Il dit: Mmh. «Ah là, j'ai su que j'avais quelque chose là». Voilà, exactement, tu le sens, tu vois, quand c'est comme ça. D'ailleurs, Hiro, je le verrai, je vais le voir à la fin du mois, tu vois? Je serai au salon d'Osaka là, Ah cool, je vais le croiser là-bas. bah, tu lui passeras mon bonjour, hein. Ouais, ce On sera a fait une fait. chouette interview tous les 2. Vraiment c'était très cool. Donc là on est à 4, c'est ça, hein? On est à 4, ouais. C'est OK. ça, on est à 4 leurres et le dernier leurre, là, pareil, je vais rester, très classique, mais le dernier leurre, c'est un petit shad de 5 pouces. Tu vois? Le truc tout à fait classique, parce que, heu, parce que la pêche, c'est pas non plus, rechercher que les gros poissons et tu vois? Attends, je me relève, voilà. Mmh. Un petit shad de 5 pouces sur lequel tu vas mettre une Ouais, tête plombée, classique. on va dire, 7 à 10 grammes. Ça reste le leurre le plus polyvalent de la terre Ouais. et l'hiver, c'est pareil. Si tu cherches à pêcher, on va dire le tout venant, si tu cherches pas à faire un record dans la taille, bah, tu prends un shad en 5 pouces et tu vas pouvoir faire, tous les brochets de la terre Mmh. et pourquoi pas un gros sandre ou une grosse perche, tu vois, qui passe dans le secteur. Ça, c'est voilà, c'est le genre de leurre, classique, rien, j'invente rien, mais un shad de Mais ça 5 fait le pouces, une job. petite tête courbée de 7 grammes et ça prend du poisson partout, quoi. Ouais, mais ça m'étonne pas. Tu feras même des gros chevens. Moi, j'ai fait des gros chevens dans la Seine aussi avec des shad comme ça, quand il Ouais, fait des plus gros chaud. barbeaux, on fait dans la Ah, des Seine gros aussi. barbeaux, oh là là, Ouais, légendaires, hein, les gros barbeaux de la Seine. ouais. OK, 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 il y a un plébiscite sur toutes les couleurs que tu mets en avant, hein. Alors ça, c'est un bah, tu vois, regarde, tu vois, je l'ai pris dans mon bureau. Tu vois, ça, c'était un proto aussi, tu vois? Tu as encore mon étiquette de proto là. C'était mes premiers protos du nouveau coloris, Red Pro, OK. qui est un coloris qui est sorti cette année là enfin, qui est maintenant qui est produit. Je voulais un coloris un peu, comme ça, rouge, noir. Ça, c'est coloris qui marche bien partout, mais ça, notamment dans les lacs landais ou dans les lacs qui ont cette eau couleur thé là, Sur c'est la région mortel. parisienne aussi, je trouve que ça marche bien là, dans le 78, moi j'ai plusieurs plans d'eau où vous aimez bien ce genre de couleur. Ouais. Tire un peu sur le rouge. Et c'est pas une couleur qu'on a du mal à vendre. Moi, je me suis toujours questionné, c'est pas une couleur qui fait C'est rêver, ouais, quoi. ça fait pas partie, ah oui, c'est sûr que tu vendras 10 fois plus de blanc que cette couleur-là, mais après les modes évoluent, les pêcheurs évoluent aussi et puis, oui, tu sais très bien quand tu fais un coloris comme ça, tu en vendras moins qu'un blanc ou qu'un chartreuse, mais si, si, les ventes, on en vend quand même. OK. Mmh. Il y avait une question intéressante sur les attractants l'hiver. Ouais, Qu'est-ce que tu en alors penses, toi? moi j'en pense, beaucoup de bien et d'ailleurs j'ai beaucoup bossé alors j'en ai pas là, mais j'ai beaucoup travaillé avec Dynamite Baits, sur les attractants. Il y a eu 2-3 commentaires sur mon passé de carpiste, donc tu vois, Oui, ça a chambré, j'ai vu. ouais, ouais, mais que j'assume complètement et que j'aime toujours pêcher à la carpe, j'y vais moins, mais c'est une pêche magnifique et donc on a dans notre groupe une société en Angleterre qui s'appelle Dynamite Baits. Dynamite Base sont vraiment spécialisés sur la bouillette et j'ai travaillé avec eux, bah, sur les 2 dernières années sur une série d'attractants, Mmh. et un attractant d'ailleurs qui est complètement, soluble dans l'eau et qui est, biodégradable, à l'inverse de beaucoup d'attractants qui sont à base de pétrole. OK. Enfin pour moi ça fait partie aussi de ce que je pense. Voilà, on pêche déjà avec de l'eau en plastique, si en plus tu rajoutes du plastique, dessus, c'est pire. Mais, donc les attractants, quand tu fais des pêches, quand tu fais des pêches de brochet par exemple, sur des pêches un petit peu actives comme ça,
Hem, sur des leurres dures, bon, ça tient pas les attractants. Sur les leurres souples, ça tient bien. Faut en remettre beaucoup. Faut en remettre souvent, mais il y a des moments où ça peut vraiment arriver à faire la différence. Là où je le vois moi le plus, c'est quand on fait des pêches verticales sur le Sambre. Maintenant, on fait beaucoup de pêches verticales quand même à vue au sondeur et on voit le leurre, au sondeur et on voit le poisson arriver. Bah, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir, tu vois, des poissons qui sont pas actifs, tu vois, qui se lèvent un peu et qui refusent. Tu refais la même dérive et tu blindes ton leurre, d'attractant et tu déclenches la touche. Parce qu'il a mis le nez dessus, tu vois, ça sent bon et il prend. OK. Mais le broc un peu moins alors? Le broc un peu moins parce que ça vient aussi de la pêche du brochet. C'est-à-dire que quand tu fais des pêches comme ça au lancer ramené, sans arrêt, tu vois, il faudrait quasiment en remettre à chaque lancer, c'est un peu compliqué. Disons que si par exemple tu pêches à un endroit où tu sais qu'il y en a un ou si tu viens de te faire suivre et le poisson a pas pris et que tu pêches avec un leurre souple, ça vaudrait le coup d'avoir, tu vois, son attractant, de venir badigeonner tout de suite et de relancer pour essayer chez ce poisson-là, tu vois? OK. Mais, sur le brochet, c'est dur parce que tu fais tellement de lancers, tu arrêtes pas de lancer et il y a rien qui va tenir, pendant 2 heures sur un leurre, quoi. Alors qu'au centre, quand tu es en vertical, bah, tu bouges très peu, tu vois? Tu lances pas donc vraiment ton attractant, il tient, il reste sur le leurre. Ouais, puis souvent ta dérive, tu la refais 200 fois, enfin 200 fois, Bah, ouais, ouais, j'exagère, mais tu tournes ouais. sur le même spot, donc je pense aussi que ça les excite au bout, enfin ça les excite, le terme est mal choisi, mais ça suscite un peu plus d'intérêt à force que tu repasses avec le Ou leurre ça comme les ça. cale. Aussi, ouais, 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 c'est pas faux, c'est Ouais. pas faux. Mmh. Moi j'ai noté que les attractants marchaient mieux quand il y avait du courant que sur les zones, typiquement en mer. J'ai toujours fait plus de touches aux attractants vraiment sur des grosses veines de courant que sur des spots un peu plus, bah, typiquement des parcs et cetera. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte aussi sur les leurres, c'est notamment les parfums et le sel dans les leurres. Ça, c'est hyper important aussi. Tu trouves? Poisson, le gars ah ouais, ouais, c'est incroyable la différence. Entre un leurre salé, un leurre non salé, un leurre parfumé, un leurre non parfumé, c'est incroyable la différence. OK. Ouais, Vous sur faites pas ça pour le brochet, c'est pareil. Sur le brochet, un petit peu moins, ça l'a fait la différence, mais un petit peu moins parce que le brochet, c'est pas un poisson qui prend et qui recrache tout de suite, tu vois? Souvent, il arrive, il prend en gueule et quand il recrache, il ouvre la gueule et il secoue. Mais alors qu'une perche et un sandre, elles sont capables de prendre ton leurre, l'avaler et tu as rien eu le temps de voir, quoi. ouais. Notamment, des fois, quand tu pêches à vue, tu le vois plus. Hop, Mmh. tu vois, la perche, elle l'a pris, elle l'a recraché, tu as même pas eu le temps de ferrer et donc quand tu as des leurres comme ça qui sont parfumés, souvent, elles le mâchent. Moi, ça m'est même arrivé avec des leurres, salés, bah, avec les Crush City là, des fois tu poses, tu décroches ton téléphone et d'avoir le fil qui part et la perche elle a pris quoi. OK. Elle part avec le leurre, hein. Tac, tac, tac. Moi, j'ai une question, Alban. Alors, il y a quelqu'un qui te questionne sur un crank à palette, mais avant ça, j'ai une question, qui me vient de cette question sur les palettes. Je me souviens d'un Bassmaster classique qui a été gagné, je crois, par Jordan Lee. Non, par, bref, j'ai oublié. Sur une période hivernale où il faisait très, très froid, et où il avait pêché avec un shad avec une palette dessous. Je me souviens que ça avait été un peu l'explosion des palettes à ce moment-là. Est-ce que c'est un truc que tu recommandes aussi sur le brochet? Je me sou C'était pas Justin Ouais. Lucas, mais un de ces mecs-là, plutôt jeune, qui avait gratté, c'était son plan d'eau de jeunesse et il avait vraiment gratté le fond. Il expliquait que sa méthode d'eau, c'était une palette sous le shad là, tu vois? Mmh mh. Je sais plus où et je crois que c'était une tête avec une palette, je sais plus et que Il y a c'était des têtes vraiment plombées comme ça avec ouais, tu as même des têtes plombées, il y a VMC qui fait ça avec 2 têtes plombées l'une sur l'autre. L'une tête plombée, celle du haut, tu as l'hameçon et tu as une tige et la tête plombée du bas, tu as la palette. ouais et du coup, C'est lui, super efficace ça. pour toi, les palettes l'hiver, puisque tu vois, tu nous parles pas de spinner, pas de enfin voilà, est-ce Non, que parce que le spinner, c'est une pêche, c'est fait pour prospecter le spinner. mais du coup, est-ce qu'une palette sur un leurre avec une Alors ouais, tu peux fixation toujours peut-être rajouter pour freiner encore plus, tu vois, un shad ou ouais, tu peux freiner. Après les palettes telles qu'on l'utilise, tu vois, sur le brochet, c'est souvent des leurres type divinator qui sont des leurres qui vont très vite justement où on essaye de déclencher, tu vois, un poisson qui chasse, déclencher un réflexe, tu vois? mmh Heu, un spinnerbait, c'est pareil, un spinnerbait, c'est fait pour pêcher vite. Pour moi, c'est pas du tout un leurre d'hiver, ça va être un leurre d'été même avec et une après tu grosse peux colorado? ouais, ouais, moi je n'utiliserai OK, pas ça mais en je hiver, te ça pose des reste questions, je le ferai pas non plus, non mais tu as mais raison, c'est mais pour savoir. ça va encore trop vite. Pour moi, c'est en hiver quand l'eau est froide, ça va encore trop vite. Après ce que tu peux faire, moi c'est un truc que j'aime bien, c'est rajouter, un triple avec une petite palette sous le triple
pour ajouter un peu un Ah côté, oui, tu OK. vois, un côté brillant. Notamment quand tu fais des pêches, au shad, Mmh. si tu veux mettre un petit triple ventral, il y a des fois où ça fait vraiment la différence. OK. OK, Et OK. mais pas plus qu'en hiver, d'ailleurs pas plus en hiver qu'en été. C'est juste qu'il y a des jours, les poissons sont réactifs sur quelque chose qui va briller et puis d'autres moins. OK. Et puis ça OK. fait du bruit dans l'eau, une palette aussi. Donc des fois ça peut être intéressant. Et Patrick me disait qu'il y avait des études qui montraient aussi que, à taille égale, pour un poisson, une palette, enfin, type, cuillère, donnait une impression de volume, enfin déplacer de l'eau comme un poisson beaucoup plus gros. Ouais, Je c'est crois que c'est sûrement pendant un possible, live ouais. qu'on avait, parlé de Mmh. ça, ouais. Mais Heu, bon, voilà, tout ça pour dire en hiver, voilà, la palette pour moi c'est pas ça qui fera la différence. Alors qu'en été, ouais, ça peut l'être. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses, avant qu'on passe aux questions-réponses, est-ce qu'il y a d'autres choses, à penser sur, la pêche en hiver? Heu, non, écoute, là, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vais juste montrer donc les 4. Si on résume, hein, un glide, Trop beau voilà, celui-là, pour faut avoir arrêter de vraiment le ce faire voir côté. parce que tu vas encore faire une émeute là. Ouais, Il est donc trop beau. un glide pour avoir ce côté très lent, tu vois, avec une nage en zigzag. Un leurre souple, prémonté, parce que le fait d'avoir le lest à l'intérieur, ça te permet de le ramener tout doucement et qu'il reste bien équilibré. Mmh. Hem, un Voilà, un leurre de ce type-là, donc là, c'est une moustache avec un olio, mais avec un double queue et puis quelque chose qui lui apporte du volume, pareil pour faire des pêches comme ça très, très lentes et qui va nager vraiment au ralenti. Un jerk, un jerk minnow suspending, parce que suspending, bah, ça te permet de rester plus longtemps, dans la zone. Et puis là, j'enfonce des portes ouvertes, mais un petit chat dans 5 pouces Passe-partout, parce qu'il en parce que faut. c'est passe-partout, quoi. Donc si tu as ces 5 leurres-là, et bah, moi, tu me donnes ça, une boîte, une canne, je vais à la pêche, tranquille. OK. Enfin, dans ma tête, je serai tranquille, je saurai que j'ai ce qu'il faut, quoi. Yes. Oui, Sombre, les leurres sont il y a 10 de remise sur, leurre de la pêche, avec le code promo TDTS10 et vous pouvez remercier Alban, en tout cas les équipes commerciales, de Rapala et VMC qui font, 10 de remise sur tous les leurres sur, leurre de la pêche. Pour ceux que ça intéresse, voilà, pendant combien de temps Sombre? Il est trop fort Sombre. Alors les Mmh. questions-réponses, c'est en promo jusqu'à pas ce vendredi-là, mais le vendredi d'après. On a fait 15 jours avec Rapala et VMC et c'est tout Rapala et VMC. TDTS 10, oui, c'est ça. L'heure de la pêche. Et donc, c'est pas uniquement les leurres, c'est tout le matériel, les pinces, etc. que vous avez chez Rapala, les hameçons de chez VMC, les têtes plombées, bref. Je sais même pas ce qu'il a sur son site, l'heure de la pêche. Je suis pas allé voir tout, mais voilà, on a un petit truc, donc n'hésitez pas à y aller. Pour les questions, je fais monter les gens un par un sur le live. Juste une question et après je vous demanderai de sortir qu'on puisse passer, au suivant. Donc tous ceux qui ont des questions, mettez-le dans le chat, histoire qu'on fasse répondre Alban. Sachant qu'Alban, à cette heure-là, il est censé dormir déjà depuis une bonne demi-heure. Il va fatiguer, il faut qu'on aille vite. N'hésitez pas. Qui a des questions? Allez, allez les gars, mettez un petit, il y a tous les kellners souples, oui, Guillaume, il y a de tout. En gros, big up, bah, Numa, OK, on a vu Numa. Minot alors tiens, hop, un max de pêche, je te fais monter, tac. Attends, est-ce que ah, ça va trop vite. Non, faut que je fasse par là. Un max de pêche. Bah, faites une demande d'ailleurs, ça va être plus simple pour moi. Faites une demande pour monter sur le chat. Tac, 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 un max de pêche, un max de pêche. On Ah! m'a demandé si Vas-y. j'étais docteur. Non, je suis plutôt dentiste pour les poissons parfois. Un max de pêche, il est au pieu. Tac, tac, tac. Ah, Raphaël, il a plusieurs questions, Raphaël. Et t'es où, Raphaël? Fais une demande. Tac. Allez, Lucas, j'accepte Lucas. Hop, c'est parti. Lucas, t'es là? Bonsoir, Salut, Lucas. comment Salut. allez-vous? Eh ben, ça va et toi? Ça va, merci. Allez, une Du coup, question ou Alban, deux j'avais pour une Alban. question. Vas-y. Ouais. Ouais. Il y a pas longtemps, j'ai acheté un crank à palette. Je sais pas si tu vois c'est lesquels. Et je voulais savoir comment tu les utiliserais toi, parce que je n'ai pas encore pêché, et je voulais savoir comment tu l'utiliserais vu que c'est le premier crank que j'achète avec une palette dessus. Donc je sais pas Le truc à forcément comment le palette, pêcher. le tir à pala?
Oui, c'est ça. Ah, alors ça, ce que tu as acheté, essaye de pas le perdre parce que c'est une série limitée que j'avais fait, pour l'Europe. J'en ai 2. C'était sur un BX, c'était le BX Brat, le Big Brat, sur lequel j'avais mis un triple à palette sur le ventre avec des coloris aussi spécifiques pour l'Europe. OK. Ce crank-là, c'est un crank américain qui a été fait pour pêcher le black et qui est un crank qui est génial parce qu'il est très gros avec et c'est ce qu'on appelle un square bill avec une bavette carrée et OK. il est gros et il déplace, beaucoup d'eau. Donc ça reste un petit leurre, mais qui déplace beaucoup d'eau. Et avec le triple ventral à palette, quand ton crank se met, tu vois, quand il nage, il va nager à 45°, tu as vraiment le triple qui déclenche, qui fait beaucoup de vibrations et de lumière. Et ça, c'est un crank que tu peux utiliser aussi, pour passer dans les obstacles. Là, C'est ceux-là. ouais, c'est celui-là, ça c'est le coloris Ouais, voilà, bah, Halloween. celui-là, magnifique, j'étais en train de chercher. Et là, tu as le coloris Pike. Ouais, ouais, je les vois là. Bah, tu vois, J'ai les 2 là. ça c'est des séries limitées, hein, ça j'ai fait ça qu'une seule fois et que pour l'Europe. Et OK. et ça, c'est des leurres que tu peux aussi lancer dans les branches. Voilà, OK. là, si tu regardes la bavette, elle est Ouais. plus large que ton triple. Regarde, prends ton triple et amène-la vers la palette et tu vas voir que la palette est plus large que le triple. Donc quand tu passes dans des branches, OK. la palette, elle va pousser, si tu veux, elle va pousser la branche et elle va protéger le triple derrière. Donc ça, Ça c'est un marche. leurre que tu utilises très bien aussi pour passer dans des obstacles durs, hein. Tu passes dans l'herbe, bah, ça va être trop avec le triple. Mais c'est aussi un leurre de prospection pour pêcher en pleine eau. OK, ça marche. C'est sympa. Et il va plonger, ça va dépendre de ta tresse, mais il va plonger à 1,50 m, des fois 1,80 m. OK. Oui, je voulais savoir parce que du coup, il a un profil différent d'un crank classique et puis en plus de la Classique, ouais, palette, parce que c'est ce qu'on appelle un square bill et ce qui est OK. intéressant sur ce leurre-là, ça c'est la série BX, donc à l'intérieur, il y a du balsa et c'est un crank qui est non sonore, donc il y a pas de bille. Donc ça, c'est intéressant quand tu as des poissons qui sont très pêchés, ils sont plus sensibles, aux leurres qui n'ont pas de bille, qui sont pas trop bruyants et comme il est très flottant, bah, tu vois, tu peux le lancer par exemple derrière un herbier. Tu peux OK. descendre, tu vois, derrière l'herbier. Quand tu arrives au niveau de l'herbier, tu rends la main, tu le laisses remonter en surface. Tu ramènes tout doucement, tu vois, au-dessus de l'herbier et quand tu arrives à la fin de l'herbier, crac, tu réaccélères et tu lui fais repêcher la descente. Tu vois, OK, ça c'est marche. ça qui est intéressant avec les cranks, c'est de faire ces pêches aussi tu vois, où tu utilises sa flottaison très forte pour pouvoir passer par-dessus quelque chose que tu veux éviter et redescendre derrière. OK. Bah, du coup, oui, pareil et ceux-là, ils sont vraiment incroyables et les ponts vissés, c'est vraiment exceptionnel. C'est Voilà, bah, exceptionnel. écoute, merci pour ton retour. Voilà, ça c'est le petit Shadow Rap, Glide Ouais, en 11 centimètres là, ouais. Eh ben, écoute, merci OK. Lucas. On Bah, va laisser merci à la vous. place à quelqu'un d'autre. Avec Je plaisir. sais pas si je peux te Bonne ah oui, soirée. je te déconnecte. Merci, bonne soirée à toi. Merci à vous aussi. À toutes, ciao. Ciao. Hem, Alban, il y a une question alors de quelqu'un qui peut pas monter sur le live, donc je la passe, c'est Raphaël. Ouais. Est-ce qu'il y a des leurres souples de surface prévues chez Rapala? A priori plutôt Leur pour soupe pêcher le de bache surface, basse, sous les frondaisons. ah tu veux dire pour skipper? Ouais, a priori, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors après c'est un leurre soupe de surface, en fait, il existe pour moi un leurre soupe de surface, c'est une imitation d'insecte flottante, et ça existe. Il y a quelques marques japonaises qui en font, nous moi j'ai pas prévu d'en faire parce que c'est un micro marché. Mais après en surface, tu peux utiliser par exemple un shad avec un hameçon texan, tu vas pêcher 10 centimètres sous la surface. Tout dépend ce que tu entends en fait par surface, tu vois? Si c'est quelque chose qui flotte à l'arrêt ou si c'est quelque chose qui te permet de pêcher juste sous la surface. Mais si tu prends un shad par exemple, ou même un finesse, encore mieux, si tu prends un finesse par exemple, un stingman en 5 ou 6 pouces, juste avec un hameçon texan sans plomb, tu peux le skipper sous les frondaisons, ça part super bien et puis le faire nager, 5-6 centimètres sous la surface. Donc pour moi, c'est aussi on peut appeler ça quasiment un leurre de surface. Heu, Ah, il veut dire une frog? Je vois passer, ouais, oui, une je vois. frog, alors là, on travaille effectivement sur une frog. Je bosse dessus avec mes collègues américains. Je serai avec eux la semaine prochaine, mais la frog, elle sortira pas avant, à mon avis 2027. OK, magnifique. Qui pour monter? Je peux pas monter, il y aurait un Twitch Wrap de prévu en 80 grammes ou plus. Hem, je veux dire un gros jerkbait. Bah, là, j'ai sorti l'année dernière le Super Shadow Rap Jerk en 11 centimètres avec le plomb, amovible et là, j'ai une grosse version, j'ai une version 15 centimètres, sous le coude.
faut que je regarde un petit peu avec les pays, comment on peut organiser ça au niveau du lancement produit, mais je l'ai sous le coude, il sortira peut-être prochainement. OK, il y a une autre question pour toi Alban, de quelqu'un qui peut pas non plus monter sur le live. Comment choisis-tu tes grammages de tête plombée et dans quelle situation? Alors les grammages de tête plombée, c'est par rapport à la taille de mon leurre et par rapport, à la profondeur à laquelle je veux pêcher. C'est évident que si tu prends une tête plombée de 10 grammes, sur un leurre de 20 centimètres ou une tête plombée de 10 grammes sur un leurre de 10 centimètres, tu vas pas descendre du tout de la même manière. C'est pareil, c'est une lapalissade, mais voilà, c'est sûr. Donc gros enfin, quand je vais pêcher le brochet, parce que là on parlait du brochet, on va pas parler du sandre, mais sur le même il m'arrive par exemple, si tu viens, quand je vais pêcher le brochet et que je suis sur mon bateau, des fois j'ai le même leurre avec 3 grammages différents. Parce que je vais pas passer à la même profondeur. Tu vois, je vais avoir un leurre par exemple avec une tête plombée de 30 grammes et le même leurre avec une tête plombée de 20. Et des fois le même leurre avec une tête plombée de 10 parce que moi j'ai envie d'avoir une certaine vitesse. Je veux garder la même vitesse, mais juste changer la profondeur. Et donc après je change comme ça d'une tête plombée à l'autre. Et après la forme de la tête plombée, joue beaucoup. Si tu as une tête plombée en cône ou tu as une tête plombée plate, tu vas apporter de la résistance et le leurre il va avoir tendance à moins descendre ou plus descendre suivant la forme de ta tête plombée. Et c'est pour ça qu'il y a une tête plombée moi que j'aime beaucoup chez VMC qui s'appelle la Cavity Jig, qui est une tête plombée, avec une partie un petit peu comme un popper à l'avant et j'aime bien parce que ça déplace de l'eau et ça apporte un peu de résistance et ça fait un peu plus de c'est un peu plus «bruyant» entre guillemets dans l'eau et moi c'est une tête plombée que j'aime beaucoup pour pêcher le brochet. Magnifique. J'ai fait monter Pike Mike qui est, youtubeur. On a déjà parlé une paire de fois avec, Hello. Pike Mike. Vas-y. TikToker, TikToker, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit youtubeur? oui, youtubeur. Oh, c'est Mais pareil, tu fais de l'image mélange et pas tout tout. le monde. Pike Mike, c'est Parce que un des membres très actifs de la communauté TikTok, Alban, qui Ouais. fait pas mal de contenu, énormément sur le brochet, beaucoup autour de la pêche au leurre, mais pas que. Et en plus, il a une belle tenue jaune. Vas-y, là, j'ai envie Mike, c'est à toi. Bah, ouais, de c'est bien, bonsoir, ça va avec mon leurre. C'est parfait. bonsoir tout le monde. Moi, j'ai une petite question pour Alban, parce qu'il a parlé de Jerkmino tout à l'heure. Moi, je suis complètement accro à ces leurres-là. Je pêche énormément avec, surtout l'hiver. Quel diamètre de tresse maximum et quel diamètre de fluorocarbone maximum tu conseillerais? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'erreurs, de faites sur ce type de pêche. Quand tu pêches avec un jerk minnow comme ça, on va dire 10-11 centimètres, en tresse, faut pas dépasser les 15 centièmes parce qu'après le problème, c'est que tu as trop de portance sur l'eau et ça va faire une boucle en fait entre ton leurre et la surface, tu vois? Donc ça fait toujours une boucle et plus elle est épaisse, plus ça va l'accentuer et donc quand tu vas te jerker, bah, la boucle, elle va absorber en fait le mouvement de ta canne. Donc quand tu as une tresse, pour moi 15 centièmes, c'est bien parce que si tu descends en dessous, des fois quand tu as une grosse touche et que tu ferres, tu peux claquer à la touche, ça arrive. Plus gros que 15, après tu as trop de résistance dans l'eau et ensuite moi ce que je fais, j'ajoute, on va dire 1,50 m, 2 m de fluorocarbone. Suivant, c'est pareil ma canne, mais en règle générale un 30 centièmes et je termine avec un bas de ligne très, très fin en acier. Parce que quand tu prends alors le problème du fluorocarbone et pourtant je suis un vrai adepte du fluorocarbone. Le problème du fluorocarbone, c'est que si tu veux vraiment éviter les coupes et que tu pêches le brochet, tu as du mal à descendre en dessous de 70 centièmes. C'est vrai. 60, ça commence à être vachement risqué. 50, là, c'est un peu jouer avec le feu. Mais si tu mets un 70 centièmes devant un leurre de 10 centimètres, et bah, tu vas le déséquilibrer, la nage, elle va pas être top. Et il existe maintenant des bas de ligne, acier qui sont super fins avec des petites agrafes et des tout petits émerillons rolling et c'est super discret et c'est plus discret qu'un bas de ligne, fluoro. Donc c'est un des je veux dire le jerk minnow, c'est un des très rares leurres sur lequel je mets un bas de ligne acier Ok. Bah, merci pour ta réponse, Alban. et Juste pour notamment compléter, excuse-moi Alban, pour compléter la ouais. question de Mike, j'ai eu la discussion, je crois que c'est avec Vincent qui me parlait du nombre de brins des tresses. Est-ce que c'est un indicateur que tu gardes? Alban, il disait moi, sur mon bateau, enfin je sais plus si c'est Alban ou Jimmy, c'est 4 brins, c'est parce que les 8 ou les c'est quoi, Ils sont 8, trop 12, souples. ça pète trop facilement. Est-ce que c'est un avis que tu partages? Non, alors,
Oui, effectivement, suivant le nombre de brins, c'est plus ou moins souple, mais moi, j'ai jamais j pas de problème de qualité, particulièrement. On a d'ailleurs travaillé ensemble avec VMC sur une petite gamme, de tout petits baliniaciers là. J'ai plus le nom en tête, mais on a sorti ça chez VMC, c'est top. Moi, j'utilise ça toute l'année et c'est vachement bien. Notamment les petits fins, ça doit être du 7 kilogrammes que j'utilise le plus et ça doit être 20 centimètres de long. Tu vois, 20 centimètres, 7 kilogrammes, ça avec une petite agrafe et un tout petit rolling, ça fait un truc qui est hyper discret. Tu vois, quand tu as un leurre qui fait 10 centimètres, ton badine, il fait juste le double de longueur de ton leurre, ce qui fait que ça lui ajoute pas trop de poids et ça suffit largement, pour pas te faire couper par les brochets, quoi. Eh ben, merci. Bah, C'est cool. c'est bon pour toi, Mike? Impatient que cette petite pépite sorte, hein. Ouais. Ah bah, elle sera dans ma boîte avant et dédicacée Non, par mais tu Alban. fais que de gratter à chaque fois, Yann. J'ai capté, Bah, attends, et je bosse gratos, faut quand même bien que j'ai des avantages. Pour l'instant, j'ai pas eu grand-chose, mais Moi, si Alban, il peut m'en envoyer un, je suis preneur parce qu'à cause de toi, Alban, j'en ai dépensé des sous dans les Buster Jerk. Ah ouais. Je me suis Salaud. refait tes Désolé DVD il pour y a ça, pas mais longtemps encore. j'espère que ça t'a rapporté du poisson. Ouais, ça m'en a rapporté. Je me suis pété des DVD, si tu t'en souviens, tu tournais en Suède. T'avais 2 tomes. Ouais, Des tout DVD à qui fait. remontent. C'est un DVD que j'avais tourné à Vastervik et Exactement. j'avais dû tourner ça en 2001. Ouais. Bah, je les ai retrouvés dans le grenier il y a 15 jours et je me les suis je les ai regardés il y a pas longtemps, là. Donc tu m'as dépoussiéré un peu. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est toujours les mêmes, c'est toujours, d'actualité, hein. Je veux dire, une pêche au jerk, ça change pas. La seule chose qui a changé, c'est que quand j'allais à Vastervik en Suède, il y a 25 ans, je peux te dire, on n'était pas nombreux à aller pêcher, en Suède et à Vastervik en Suède au mois de mai, il y avait la migration des harengs et les harengs arri parce que on appelle ça la mer Baltique, mais en fait, c'est une mer, saumâtre et les harengs venaient dans les baies et les brochets suivaient les harengs. Et malheureusement, ça existe quasiment plus en Suède parce qu'il y a des chalutiers qui ont défoncé les populations de harengs et Vastervik, c'est plus du tout la capitale du brochet comme ça pouvait l'être, il y a 25 ans, quoi, malheureusement. Ok. bon, bah, Bon, bah, merci, Mike. Merci Yann, merci Alban. Allez, à plus. Bonne soirée. Salut, Mike, ciao. J'ai vu qu'il y avait une demande. Alors, il y a des questions. Tac, tac, tac. Je sais pas, les gars, qui veut monter pour les perches? Ah oui, il y avait une question sur s'il y avait un leurre Rapala qui se démarquait pour pêcher la perche quand c'est difficile. Bon. Ouais, c'est pareil, ça, c'est des questions qui sont difficiles. Un petit jerk minnow en 8 centimètres. Pareil, suspending, ça peut vraiment faire la différence, que tu peux l'arrêter vraiment longtemps et les perches, elles aiment bien ça quand tu arrêtes longtemps. Ce que j'aime bien aussi sur les perches, c'est les petits cranks. Des fois, un petit crank, tu vois, tu vas l'amener à la profondeur et puis tu le laisses remonter tout doucement. Des fois, elles prennent à la remontée. Ou alors, tout simplement, un petit kickman, là, un petit leurre souple, un petit shad en 3 pouces avec une tête plombée légère, là, une tête plombée de 5 grammes, tu vois, pour que ça plane un petit peu. Ça, c'est très bon aussi. Je vois passer un commentaire pour parler du drop. Ouais. Alors, le drop, c'est pas du tout une pêche de prospection, mais si tu sais que les poissons sont là, bah, avec le drop, tu peux vraiment assister longtemps. Juste, il y a une Mais, question sur le jerkbait minnow. C'est ça, jerkbait minnow, on en a parlé. C'est le leurre un que faisait voir Alban tout à l'heure un jerk pour minnow, Hugh. ouais. Excuse-moi de te couper, mais Bizarre. ouais, exactement. Ça, c'est un jerk minnow. Et le jigging rap, ouais, jigging rap, référence hein, sur la perche. Ah ouais, bien sûr, mais c'est plutôt le jigging rap, c'est plutôt à utiliser en flotte tube ou en bateau, en pêche verticale, bien que le jigging rap, on peut aussi le lancer. Si le fond est propre, lancer, ça marche bien. Notamment dans le Massif central, c'est souvent utilisé comme ça. Ok. Bonjour. Salut Hugo, une question Salut. sur Alban. Moi, je pêche beaucoup le loup dans les canaux en Méditerranée. Ouais. Et j'aimerais savoir si tu avais des petits leurres souples pour pêcher justement le loup. Alors, Dans la... pour pêcher le loup ou le bar, pour nous Ouais, amis c'est ça. Et breton et normand, Pour ça, tu m'as attention dit les gars. que Hein. je vais pêcher le loup, je savais que tu étais en Méditerranée. Ouais. Il y a un leurre chez nous qui marche très très bien, c'est le Kickman, qui est un petit leurre souple. Ouais. Et notamment dans les tailles Méditerranée, c'est un peu particulier parce que vous pêchez moins gros que C'est ça. Nous, on est plus sur du 3 pouces et tout ça. voilà, Voilà. ce que j'allais dire 3-4 pouces. Et Ouais. notamment, pour moi, 4 pouces, c'est la meilleure taille parce que
Mmh. C'est suffisamment gros aussi, tu vois, pour que tu aies un peu de poids pour pouvoir le lancer, un petit Ouais, peu loin. ouais, Et quand tu prends un 4 pouces, notamment les coloris blancs ou alors les c'est coloris ça. doublés, Ouais, ouais. là, tu un classique là, le petit Kickman, un petit Kickman blanc, 4 pouces, tu Mmh. vois, si j'allais pêcher avec toi là dans les canaux, Ouais. je pense savoir où voir où tu pêches. En plus, c'est la pleine époque là, ouais. En ce moment Bah là, ouais, c'est là, la pleine c'est époque du parfait. Ouais, moi je des ferais lustres. voilà, je Voilà. prendrais ça, une petite tête plombée de 7 ou 10 grammes, un petit Kickman, en 4 pouces, un Ouais. blanc ou un dos bleu et puis, Même le jerk que tu as présenté aussi pour, pêcher les canaux, plus vers la belle saison, je pense que c'est pas mal aussi, ouais. ça va être parfait, ouais. Ça va Ouais. être très, très bien parce que ça plonge pas trop et ça peut être, ça Après, j'avais une autre question parce que Allez, nous, on vas-y. pêche beaucoup les étangs aussi et au leurre de surface du coup. Si tu avais, bah dans la gamme Rapala, ah bah, leurre de surface, il y en a un que je peux te conseiller là, les yeux fermés, c'est le Precision Pencil, en 107. ah ouais, D'ailleurs, le 87 ou le 107. Alors le 87, je l'ai pas fait en version mer, parce que j'avais pas suffisamment de marché. Mais OK, vous, sur vos pêches à vous, il y a pas beaucoup d'eau. Le 87 notamment, j'ai beaucoup de copains italiens qui l'utilisent énormément dans les étangs, salés OK. parce qu'ils mangent petit, tu vois, sur des leurres Ouais, ouais. 87. Donc le Precision Pencil en 87, faut juste lui changer les hameçons. Mmh. T'enlèves les hameçons black nickel et tu mets des hameçons, OK, TI, des hameçons, tu sais, blancs pour éviter la corrosion ou alors en version 107 qui est vraiment de la taille pareil, qui est la taille, on va dire, beaucoup plus classique. Le gros avantage qu'il a, c'est qu'il se lance, super loin et OK, qu'il nage aussi hyper facilement et il claque. Tu vois, quand j'ai fait ce leurre-là, je voulais vraiment un leurre avec une sonorité particulière OK, ouais. et Ah ouais. il vient taper si tu veux, tu as une bille qui tape le pilier central qui fait un cloc Mmh. et qui vient taper la bille au cul, donc tu as un clic-cloc qui est intéressant parce que c'est un son Ouais. qui est un peu différent OK, et OK. pareil, chez vous là, le coloris blanc, il est mortel. Ouais, ouais, ouais. OK. Bon, merci beaucoup. Merci Avec Hugo, à plaisir. plus, Allez, ciao. bonne soirée, au revoir. Ciao. Tac, 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 je crois qu'il y a Sombre qui voulait monter. Il avait peut-être une question. Sombre, tu là ou pas? Ah, il a pas fait exprès. OK, bon, c'est pas grave, tu étais le bienvenu quand même. Il y a une question, j'ai vu, est-ce qu'il y a une croc de prévue dans la gamme Crush City? On l'a déjà. On a une croc qui s'appelle la Clean Up Crow, et elle sortira là, je peux vous dire, elle sortira pas cette année, mais l'année prochaine en version un petit peu plus petite. Là, on a une croc qui doit faire, 3 pouces 75, donc ça doit faire, déployée, elle doit faire 9 centimètres, tu vois? Et là, on va en sortir une, plus petite. Super croc d'ailleurs pour pêcher les perches, en Carolina. Moi, j'ai fait des perches, des pêches incroyables avec ça et l'intérêt, c'est qu'elle est très salée. Elle nage doucement et elle est OK. très salée, donc les perches vraiment, elles le gardent en gueule. J'avais fait notamment, une vidéo, bah, qui est sur ma chaîne YouTube là où je pêchais les grosses perches en Hollande au mois de mars dont on parlait au début, et on les pêche en Carolina tout doucement parce que c'est des poissons qui se préparent à la fraie. Et là, tu quasiment pas de touche, hein, puisqu'elles viennent ramasser au fond et là, si t'as pas un leurre salé, elles leur crachent et tu rien vu. Alors que quand tu as un leurre salé, elles le mâchent et là, ça te laisse le temps de ferrer. OK, alors Mmh. il y a une question sur les coloris. J'ai le sentiment que c'est plutôt une question sur la stratégie puisque c'est pendant que tu pêches. Donc, Ouais. je vais peut-être mal la retranscrire, mais, est-ce que, il y a du coup, tu as un déroulé spécifique sur, tu avec une couleur spécifique en fonction de couleur de l'eau et cetera ou? Bah, s'il fait très beau et que l'eau est claire, je vais plutôt attaquer avec des coloris naturels. Si, il pleut, que le temps est gris, je vais plutôt attaquer avec des coloris un petit peu plus, visibles, tu vois? Un dos chartreuse, un Fire Tiger ou un coloris plus visible. Après, ça, c'est la généralité, c'est-à-dire si j'arrive dans un endroit que je connais pas, c'est plutôt comme ça que je vais faire en premier. Mais j'ai plein d'exemples où c'était l'inverse, où l'eau était cristalline, il faisait super beau, il prenait que sur le Fire Tiger. Donc c'est pour ça que c'est difficile, tu vois? Sur les couleurs, je préfère pas trop mouiller. Parce que c'est difficile d'avoir une généralité. Mais en règle générale, moi, comment je commence? Si j'arrive qu'il fait beau, et que c'est une eau plutôt claire, je vais aller sur des coloris naturels. Et si j'arrive et sur le même spot, tu vois, et il fait pas beau, il pleut ou il fait gris, il y a pas de luminosité, je vais plutôt sur des coloris un petit peu plus pétards. Yes, alors il y a une question, enfin j'ai fait monter Oui, Jamey, c'est bonsoir. ça? Et après on a Fabien. Fabien, je te fais monter après Jamey. Vas-y, salut Vous Jamey. m'entendez bien? Ouais, 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 Bonsoir, ouais, ouais, on ouais. t'entend. Yes, parce que j'ai mis les écouteurs. Du coup, moi, je pêche beaucoup le brochet là en ce moment dans des anciennes gravières.
Et du coup, je voulais savoir comment tu adopterais, les postes? J'ai beaucoup de profondeur et des grosses cassures, en gros. Et tu es en flotte tube ou tu es du bord? Là, en ce moment, je suis du bord, mais des fois, j'y vais en flotte tube aussi. Parce que ça change pas Ouais. mal l'approche si tu es en flotte. Là, c'est un peu délicat parce que ça va dépendre de la couleur de l'eau, ça va dépendre de la profondeur, ça va dépendre des obstacles, si tu as beaucoup d'herbe ou pas beaucoup d'herbe. Parce que là, en ce moment, tu vois, dans les gravières, souvent, tu as quand même pas mal d'herbiers Oui. et en ce moment, tu vas plutôt chercher le reste d'herbiers qui sont encore vivants parce que tu en as la plupart qui sont morts et c'est là où ça va concentrer souvent du poisson blanc et concentrer les brochets. Après, si c'est profond, ce qui se passe aussi à cette époque de l'année, après je sais pas quelle est la profondeur de tes gravières, mais des fois dans les gravières, tu as vite 10 à 15 mètres d'eau et Ouais, j'ai même plus sur celui-ci. bah, ouais et ce qui se passe, c'est que tu as aussi souvent les poissons qui se mettent, entre 2 eaux. C'est-à-dire que tu vas retrouver des brochets en plein hiver qui vont être, 5-6 mètres sous la surface, immobiles et donc il y a des pêches à faire aussi, en pleine eau, au milieu et c'est surprenant, mais à cette époque-là de l'année, il doit y avoir une thermocline. Tu sais, la thermocline, Oui, oui. c'est le moment où la température va baisser ou augmenter, tout dépend si tu regardes vers le haut ou vers le bas, le plus rapidement et souvent, ils se calent dans la thermocline parce que c'est confortable et tu vas trouver des poissons suspendus D'accord. et c'est souvent des gros poissons d'ailleurs et après, pareil, il faut rechercher un peu les concentrations de blanc parce qu'en gravière, tu vas toujours avoir un gros banc de brème qui va être quelque part ou un banc de gardon et là, tu auras les poissons qui seront derrière aussi, hein. Oui, OK. Mais après, avec quel type de leurre, tu ce genre de enfin, j'essaye au souple, au jerk, mais j'ai un peu de mal à trouver la hauteur d'eau, quoi. Alors, bah, ouais, après ce qui se passe, c'est que c'est ce qui est difficile aussi sur les pêches hivernales, c'est que les poissons, ils ont des périodes d'activité qui sont très courtes et des fois, ils vont se nourrir alors souvent, en hiver, les périodes d'activité, c'est au milieu de journée. En règle générale, c'est ça, hein. C'est des fois lever du jour, mais c'est pas souvent parce que c'est la période la plus froide de la journée, mais c'est souvent vers midi. À midi l'hiver, tu as souvent une petite période d'activité qui dure des fois une demi-heure, un quart d'heure. Le problème, c'est que toi, si tu fais toute ta pêche le matin et que tu pars à 11h30 pour rentrer manger à la maison, bah, des fois, tu loupes cette petite fenêtre qui durait une Oui, demi-heure et c'est c'est pour vrai. ça qu'en hiver, même si tu te les gèles et que c'est pas très confortable, bah, tu es obligé de pêcher la journée et des fois même de revenir 3 ou 4 fois sur un poste où tu sens que ça peut être bon. Parce que, tu peux avoir des poissons qui sont posés au fond, qui vont être inactifs et ils vont se mettre à manger juste pendant une demi-heure et pendant cette demi-heure, bah, si tu es pas là, bah, tu les prendras pas, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et nous, tu vois, sur les grands lacs, ce qu'on fait parfois, c'est qu'on choisit un poste et on reste sur ce poste pendant des fois 2 heures, 3 heures, 4 heures, tu vois, à pêcher au même endroit et puis à un moment, ils se mettent en activité, tac, tu fais 2 poissons et puis une demi heure plus tard, c'est fini. Tu les vois plus de la journée. Alors qu'ils étaient là, hein, tu leur as lancé sur la tête pendant je sais pas combien de temps, Ouais. mais c'est pas que je pense que c'est pas je pense si ces plans d'eau, tu les connais un petit peu, je pense que tu dois avoir ciblé les bonnes zones. C'est peut-être aussi peut-être parce que, après ça dépend de la population de poissons, je sais pas s'il y en a beaucoup ou pas, mais c'est peut-être aussi simplement parce que tu es pas tombé sur une période où ils mangent. Parce que tu les aurais vus suivre ou tu aurais vu quelque chose? Oui, oui, j'ai pas mal de suivi dans les zones encombrées, dans les arbres, sur les bordures. Ouais. Mais quand je cherche les profondeurs, au leurre souple, les zones non encombrées où je sais qu'il y a des herbiers dans le fond, bah, là, j'ai du mal à tu sais, je prospecte, on va dire, au début dans 5 mètres d'eau, après je fais des lancers dans 10, après dans 15. J'y vais comme ça, quoi. Bah, après Mmh. si tu as pas de touche aussi en pêchant profond comme ça, c'est peut-être que parce que ça arrive aussi dans certaines gravières, tu as peut-être ce qu'on appelle des couches anoxiques, c'est-à-dire que tu as des couches d'eau où tu as plus d'oxygène, hein, c'est possible aussi, hein. Ouais, ouais, je pense, ouais. Donc Il y a 35 mètres, c'est possible par que endroit. c'est possible que sous 7 ou 8 mètres, tu vois, par exemple, tu aies une vase, qui est en train de pourrir et qui consomme de l'oxygène et puis tu plus d'oxygène, ça arrive aussi, hein. Ouais, Donc si tu arrives à avoir des poissons qui te suivent ou tu arrives à en prendre, tu vois, dans les zones, de branches et dans les zones encombrées, je te dirais, en plein hiver, bah, continue, c'est parce que tu dois avoir sûrement des bancs de poissons, des bancs de gardons qui doivent être dans le coin aussi. oui. Oui, oui, c'est ce que je fais. Enfin, j'essaye un peu tout, quoi, en ce moment. OK. Ouais. Mmh. Bah, Bon, bah, courage. Merci en tout merci cas. Jamais. On a Fabien derrière. Merci Jamais, à plus. À plus. Tac. Alors, bah, Fabien est plus là. Il est plus dans mes demandes. Ah si, le voilà. Il y avait des Là. questions un peu plus débutants, je crois, pour toi.
J'ai une Tu vu nouvelle Fabien? demande de sombre, je sais pas si allez, Fabien, tu avais une Oui, question? Salut. oui, du coup, j'ai une question. J'ai commencé la pêche, du coup, il y a 2 ans et Ouais. au début, c'était juste une passion, comme ça. J'étais en arrêt de travail, donc ça m'intéressait pas plus que ça et puis, bah, je trouve qu'en fait, c'est plutôt une passion qui me prend maintenant beaucoup, beaucoup de mon temps et j'aimerais bien, essayer le casting. Mais Mmh. après, les prix sont plutôt, dans le casting assez excessifs et j'ai pas forcément le budget. Mais moi, j'aimerais savoir et puis on m'a dit que ça faisait beaucoup de perruques, donc j'ai un peu Alors peur pour ça. j'ai fait plein de vidéos sur la pêche en casting et notamment sur des DVD déjà il y a plus de 20 ans, tu vois? Sur comment utiliser un moulinet casting. Alors un moulinet casting, ça fait pas plus de perruques qu'autre chose s'il est correctement réglé et en termes de tarifs, on arrive à trouver maintenant des moulinets casting corrects, en dessous de 100 €, ce qui n'était pas le cas, il y a quelques années et aussi on arrive à trouver des très bons ensembles casting d'occasion aussi, de qui sont qui s donc je te donc là-dessus, tu vois, je pense que tu as possibilité pour t'équiper, à des prix à peu près raisonnables. C'est toujours délicat de parler de tarifs, mais à des prix à peu près raisonnables et ensuite, ça fait des perruques à partir du moment où ton leurre est mal réglé et où Ton moulinet est mal réglé. ton moulinet, pardon, est mal réglé et où tu l'utilises pas correctement. En fait, il y a une vraie différence entre le spinning et le casting. C'est qu'en spinning, c'est le leurre qui tire la tresse. Donc ça veut dire si le leurre s'arrête, il arrête de tirer la tresse, alors qu'en casting, c'est le moulinet qui pousse la tresse. Donc si le leurre s'arrête, le moulinet continue à tourner. C'est pour ça qu'il faut mettre son pouce avant que le leurre, ne touche l'eau. Mais à partir du moment où tu contrains légèrement ta bobine pour que si elle tourne, elle fasse que 2-3 tours avant de s'arrêter, déjà tu vas limiter énormément tu vas limiter énormément les perruques. OK. Mais Et il juste, faudrait est-ce que je retrouve, ces vidéos que j'ai fait sur l'utilisation, d'un moulinet casting ou alors il faudrait que j'en fasse, on en il refera faudrait que j'en ensemble, fasse de ces vidéos-là. pour ma chaîne 2 si tu veux. Si tu veux. C'est dans le thème, mais tu peux en faire tout seul, il y a pas de souci. Juste Fabien, moi si j'ai une recommandation ou 2 à te donner, ça peut avoir l'air cher, mais typiquement la canne en soi, tu as pas besoin de mettre un gros budget. Si jamais tu as un petit choix de budget à faire, mets-le plus sur le moulinet, Ouais, tu raison. Ouais, c'est ce qu'on me et disait, ouais. Plus sur le nez. Plutôt sur le moulinet, commence ouais. avec du nylon. Quitte à, enfin, tu Mmh. vois, au début, c'est plus facile. Enfin, je dis peut-être une connerie, Alban, t'es peut-être pas d'accord avec moi, Et mais non, tu peux commencer avec de la tresse aussi, mais pas trop fine. En fait, il y a 2 erreurs qu'on fait souvent sur le casting. C'est qu'un ensemble casting, on va dire, enfin, tous les leurres de moins de 10 grammes, tu pas besoin de pêcher en casting. Ça s'appelle du bait finesse, c'est un truc de spécialiste. On va dire que le casting, c'est intéressant à partir de 30 grammes. Donc si tu as des petits leurres de 10 centimètres, t'énerve pas à pêcher en casting, ça tu OK. vas dire tu laisse ça pour dans quelques années quand Ouais, tu quand seras je passé de Padawan à Jedi si tu veux, à la pêche. Mais, par contre, si tu veux jeter des leurres qui font 30 grammes, là, le casting, ça prend vraiment sens et ce que disait Yann est vrai aussi sur le moulinet. Il vaut mieux avoir un moulinet de bonne qualité et puis avoir une canne même moyenne parce que ton moulinet, c'est vraiment lui qui va pousser le fil. Donc il faut un moulinet avec des bons roulements à billes, qui soit bien ajusté, qui tourne facilement pour que tu puisses atteindre des distances de lancer, suffisantes. ouais, je vois. et puis, Mais voilà, si tu mais veux pas un lancer gros 10 budget dans grammes tout. si tu veux lancer 10 grammes, Oublie. c'est propre, c'est pas fait pour le casting. Et Ouais, je vois. privilégie d'ailleurs sur les plages des gammes, enfin des cannes, excuse-moi, si ta canne, c'est une 10-40 grammes pour faire schématique, utilise plutôt la partie haute, plutôt des leurres de Mmh. 30-40 que des leurres de Ouais, je vois. 10-15. Avec le poids, ça fait un, enfin, voilà, ça fait un peu, zut, tu mets de la tension sur la canne et pour envoyer, c'est beaucoup plus simple, comme le disait Alban, que de mettre des leurres très très légers, OK. où là, il faut une dextérité et un matériel hyper affiné. Mais aujourd'hui, tu as quand même des moulinets. Ça s'est pas mal amélioré là en 15-20 ans. Et pour des moulinets à quelques centaines, enfin quelques dizaines d'euros, on va se rapprocher des 100 €, tu trouves des trucs assez cool. Là, c'est les soldes, c'est peut-être le moment, ou même une occasion, Ouais. mais voilà. OK? Mais moi, quand j'avais commencé à poser des questions, j'avais été directement au magasin et il m'avait conseillé,
la canne de chez Daiwa, je crois que c'est la Tantua ou la ouais, Tantua et en fait, bah, la canne est super chère, mais le moulinet pareil et il me disait qu'apparemment c'était un super moulinet d'exception, mais tu sais, en vrai, bah, le gars, il est là pour vendre donc je me dis, le moulinet, c'est presque 300 €. Je me suis Ah dit, ouais. Et bah, soit à tout si moment, en si fait, tu veux le gars, il débuter essaye de vendre ou si tu veux débuter, hein, mais bien sûr, mais si tu veux débuter, tu vas trouver, des bons moulinets, autour de 100 €, tu auras des choses très correctes. OK. Et Et sur des cannes, tu peux trouver des cannes, même de grandes marques, autour de 50 € et tu auras quelque chose de très cohérent. et pareil pour la plage, moi, il m'avait conseillé, une 20-100 grammes. Ouais, pourquoi pas. Bah, c'est un ensemble parfait pour le brochet, 20 Bah, 20 il me disait en souvent 20 spinning c'est souvent 20-80 grammes, mais c'est un il me ensemble disait pour le qu'en brochet. en spinning, pour le brochet, 7-21 grammes, c'était, parfait en spinning et Pour la 20-100 perche, ouais. grammes, pour le brochet en casting, Mmh. c'était bien. Ouais, ouais. Mais oui, comme si tu dois retenir un truc de ce que te conseille Alban, c'est, plutôt, des leurres lourds, donc voilà, à partir de 20-30, voire beaucoup plus, ce sera plus simple pour toi de pêcher et trouver du matériel, adéquat et tu Ouais seras et de moins surtout obligé. pas mettre une tresse trop fine. Ouais, Hésite pas à mettre une tresse de 25 ou 30 centièmes, heu, OK, pour ou pouvoir 28 démêler. centièmes pour démêler facilement et que ce soit plus facile à utiliser. Après tu pourras toujours descendre, en diamètre, mais quand tu pêches le brochet, c'est pas obligatoirement nécessaire d'ailleurs, en casting. OK. Et voilà. Merci Fabien, à plus. OK, bah, merci à vous surtout. Bah, de rien. Et bonne Bonne soirée. soirée. À Au revoir. plus. Ciao, ciao. Est-ce qu'on fait monter une dernière personne, Alban? Après, je te laisse aller te coucher. Il y a quelqu'un qui me demande si je suis déjà allé pêcher en Vendée avec Laurent Vrigno. Oui, oui, mais il y a longtemps. 15 ans. Quelqu'un d'autre pour monter sur le live, poser une petite question là? Tac, tac, tac. Pour les nœuds, on fera des vidéos, je pense que c'est pas simple. Tac, tac, tac. Bon. Alban, la gravière chez moi, j'ai une barge au fond dans 25 mètres d'eau, utile de les chercher dedans. Allez, dernière question, Jules. Est-ce que c'est utile d'aller chercher les poissons dans 25 mètres d'eau dans une barge qui est Tout coulée? dé Alors tout dépend du plan d'eau et tout dépend s'il y a de l'oxygène au fond. C'est-à-dire tu as certains plans d'eau, où il y a de l'oxygène jusqu'à 50, 60, 80 mètres, comme par exemple, bah, on peut parler des plans d'eau des lacs alpins Mmh. et puis tu as des plans d'eau, où dans 20 mètres, il y a plus du tout d'oxygène. Donc ça dépend si les poissons peuvent y vivre ou pas. OK, donc là, la question est plutôt pour toi d'aller creuser sur ton plan d'eau. Bah, merci à tous, merci de nous avoir écoutés. Un grand, grand merci à toi, Alban, de t'être prêté à l'exercice. Avec plaisir. C'était une première, ce question-réponse, donc on se rappellera pour que tu me fasses un Je feedback. vais gagner mon badge de tiktoker. Beh et d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne d'Alban, là, il commence à s'y remettre un peu, pour le motiver. Vous abonnez, je pense que, il verra après son nombre d'abonnés, là, ça va monter. Donc abonnez-vous chez Alban. La vidéo sera en rediff, demain normalement sur ma chaîne Tous des Tom Sawyer 2. Pour ceux qui veulent l'interview et connaître tout l'envers du décor d'Alban, on a fait une interview sur la chaîne Tous des Tom Sawyer, normale. Donc vous saurez tout sur la vie d'Alban ou presque. Donc ça c'est cool et dernier, on l'a déjà dit mais je le redis, il y a 10 de remise sur tous des tomes sur, l'heure de la pêche, avec, tous des tomes avec TDTS10. Oh là, je suis mauvais en communication mon pauvre Alban. Sur l'heure de la pêche, sur tout le matériel Rapala et VMC, pendant encore 10 jours. Voilà donc, abonnez-vous à Alban. Achetez des leurres Rapala, n'hésitez pas à user et abuser de ce code promo. Abonnez-vous à mon compte aussi, voilà. Merci pour les cœurs, merci pour les roses, merci pour les trucs que je connais pas. Je suis sûr qu'Alban, tu as vu des tu vu des emojis apparaître. On les connaît pas tous. On refera des formats comme ça avec Alban et avec d'autres. C'était super chouette, donc voilà, merci à tous et un grand, 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 grand merci à toi. Voilà la moustache, voilà. Ah Donc ça, c'est des dons. Alban, il est pas très familier de TikTok. non. Ça, c'est une Donc on façon m'offre pour des les gens de te moustaches. remercier et c'est des dons. On me demande si je fais le FC5 cette année, oui. Ah, OK. Il est déjà enregistré ou pas? Il y en a un d'enregistré, on en tourne un autre à l'ouverture.
Ah OK, OK, OK. Ouais, j'ai entendu les noms, j'ai entendu des noms et des rumeurs. On peut pas en parler. Il y a des noms. OK, bah, on te souhaite bonne chance, hein, on te souhaite Mmh. une bonne réussite. Tu as intérêt à gagner, hein. Tu as intérêt à nous faire ça bien. Pour moi, pour Alban, je sais pas à qui vous les faites, mais en tout cas, voilà, un grand merci à Alban et puis, à bientôt. Salut à tous. À bientôt, bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que ça t'a plu. C'est, voilà, un épisode un peu atypique, mais je pense qu'on va refaire des choses comme ça régulièrement. J'espère aussi que le nouveau studio t'a plu. Voilà, c'est un nouveau décor pour faire, mes enregistrements. Voilà, des échanges simples, sympas sur la grange de tous des Tom Sawyer. On va parler technique, on va parler conseils, toute pêche confondue, majoritairement pêche au leurre. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, ça m'aidera, beaucoup. Voilà et puis, bah, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu as pensé du studio et à très vite. Salut!